grande équipe, nous irons encore très loin jusqu'à 12 h, le temps de vous servir, mais surtout vous inviter à mieux comprendre le Cameroun d'aujourd'hui. Et il est important de souligner qu'en ce moment, ça bouge énormément dans la diaspora camerounaise, on dira très occidentale. Ils sont depuis hier campés devant l'hôtel intercontinental à Genève pour faire savoir en même temps à Paul Biya, président de la République du Cameroun, quelles sont leurs intentions véritablement en ce qui concerne sa visite, on va dire officielle, pour Genève. Aujourd'hui, les Camerounais s'organisent de plus en plus à travers une manifestation qui semblerait dans les jours à venir être un tout petit peu compliquée. Ils ont reçu justement l'aval de la Suisse pour organiser une manifestation sur place. Ces Camerounais de la diaspora comptent justement ce samedi se rendre à Genève pour adresser à nouveau un message, on dira, un peu plus que compliqué à l'endroit du chef de l'État. Et nous continuons à nous poser des questions évidentes sur l'image du Cameroun aujourd'hui. Comment comprenez-vous cette réalité autour de la gestion de l'image du Cameroun? Qui sont ceux qui sont supposés être considérés comme patriotes? Qui sont ceux qui sont supposés être considérés comme ennemis de la République? La question est posée véritablement aujourd'hui. Et au-delà de cette question, madame, messieurs, il faut aussi le dire, ça va très mal dans les rues de Yaoundé. On a vu des Camerounais qui s'organisent en ce moment sur les réseaux sociaux, tentant de faire savoir qu'ils iront au domicile de Maurice Kamto ces jours, si jamais Paul Biya est attaqué en Suisse. Eux aussi, ils attaqueront Maurice Kamto. Les noms sont connus, les visages défilent sur la toile depuis quelques heures déjà. Comment comprendre la violence, la barbarie, la haine qui habite les Camerounais aujourd'hui? Qui sont ceux aujourd'hui qui sont supposés manipuler le peuple camerounais? La question est posée, on en parlera sûrement pendant cette édition du Zénith. Et au-delà de la question, qu'est-ce qui se passe entre le CEMIL et le docteur Fridolin Kay? C'est évident que la semaine prochaine, le philosophe et écrivain a été convoqué à la CEMIL pour l'entendre sur des questions, d'ailleurs sur une plainte et sur une accusation qui est portée sur sa personne. Peut-on justement dire que Fridolin Kay est devenu un ennemi à abattre au Cameroun? Peut-on dire que lorsqu'on convoque au CEMIL, on ne pourra peut-être pas vous donner les raisons évidentes sur ce qui se passe? Philosophes et écrivains en danger au Cameroun. Que disent en même temps les écrivains? Que pensent les philosophes? Devrait-on rester mieux devant une telle situation? Madame, messieurs, la question est évidente. Il faut se la poser véritablement. Elle est depuis quelques jours éplorée. Elle, c'est une veuve camerounaise baptisée Madame Noubayou, qui depuis des mois semble à sa façon de faire entendre sa voix sur une question qui est devenue un scandale. Elle réclame depuis des jours que le corps de son mari soit restitué afin que celui-ci puisse reposer en paix. Cet homme, Monsieur Noubayou, qui depuis 18 mois est encore dans la glace, dira-t-on ainsi, à la morgue de la garnison militaire ici à Douala. Un fait devenu un scandale. Au moment où on parle aussi, il est important de dire que le tribunal s'apprête à rendre un verdict dans les jours à venir qui risquera en même temps de créer encore de la zizanie au sein de la famille. Les enfants sont aux abois. La question ce matin de savoir, pour toute cette situation devenue des scandales quand même au sein de la République, comment peut-on apprécier l'acte, l'attitude de la justice? Et il est important de le dire, cette famille a choisi, au moment où nous vous parlons, de saisir par courrier le président de la République hier soir sur cette question. Madame, messieurs, on en reparlera. C'est le Zénith, en compagnie de Charles Amel Bachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Pengou, Isabelle Carozopet, unis pour la même mission jusqu'à 12 h. Vous serez servis. Bienvenue à tous. Charles Amel, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aux différents ministres des Affaires sociales et de la promotion de la femme et de la famille. La perversion est en train d'atteindre son paroxysme au Cameroun. En l'espace de 5 ans, on a 500 enfants mineurs qui ont subi des attouchements et des viols sexuels. En l'espace de 5 ans. 5 ans. Nous avons eu le cas tout récemment à Malantoine, il y a quelques jours, M. Michel Ngachou, où un adulte a violé un enfant de 3 ans. 3 ans. Qu'est-ce que se passe-t-il au Cameroun? Telle est la question qu'on appelait à se poser. Il y a une semaine, jour pour jour, c'était un jeune garçon qui violait une chèvre à Balmayo. Le Cameroun va où, M. Michel Ngachou? C'est grave. C'est grave.
On en parlera, Charlemagne Badjou. On comprend bien sûr la colère qui vous anime à l'entrée, bien sûr, de cette émission ce matin. Et on rappelle que tout à l'heure, à vos côtés, nous serons bien sûr servis de la colère de Charlemagne. Bonbon Bengan, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Lorsqu'on avait interpellé le chef de l'État pour la résolution pacifique de la crise anglophone en lui demandant de négocier, de parlementer, de rencontrer les leaders anglophones qui prônent la séparation, on nous avait dit non, c'est l'option guerrière qui était la bonne. On demande à l'État de s'agenouiller. L'État ne pourra jamais s'agenouiller. Eh bien, l'État du Cameroun cesse d'agenouiller hier en avalisant, en acceptant, en validant la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football. L'État du Cameroun s'est agenouillé, s'est mis à genoux pour les divertissements. On s'agenouille pour le divertissement au Cameroun. On ne peut pas appeler ses compatriotes pour qu'on voit ensemble pour comment on peut parvenir à la paix durable, à l'épanouissement de tous les citoyens. Mais on s'agenouille en validant l'illégalité à la FECAFOOT. Incroyable, c'est ça le Cameroun. À l'instant, bien sûr, je parlais du docteur Fridolin Kay, qui nous fait savoir à l'instant, bien sûr, qu'il est en train de se concentrer sur, à rédiger un article. L'article, bien sûr, est baptisé « Le citoyen soldat et le soldat bandit. Essai de philosophie militaire à l'intention des hommes en armes ». Forcément à lire dans les heures qui suivent. Isabelle Carozepet, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour à vous Michel Ngachou. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Dans tous les cas, on fait l'effort de rester toujours debout, de sourire, malgré tout ce qu'on peut avoir ou encore ressentir qui nous pousse à être toujours justement en colère. On fait tous les moyens de rester debout et se poser quand même bien des questions. Hier, j'ai eu malheureusement l'occasion de faire traverser encore le carrefour de Koti à Douala et je me pose tellement de questions que j'aimerais savoir si les autorités passent de ce côté. Comment le maire de Douala 3 a fait pour allier son bureau le matin? Parce que moi, je n'arrive pas, non pas forcément de cette opération-là, mais forcément que ce soit le maire de Douala 3, que ce soit le maire de la ville de Douala, parce qu'on ne peut pas faire 3 heures pour traverser un seul carrefour. C'est inadmissible, ça dépasse l'entendement. Et on parle quand même d'une capitale économique. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver avec un tel spectacle qui ne cesse de durer, de perdurer? On a tellement décrié, tellement de reportages faits là-dessus, mais il y a toujours des vendeurs à la sauvette qui inondent, il y a toujours des mototaxis qui garent là où il ne faut pas et tout. C'est un spectacle désolant dans tous les cas, ça ne nous honore pas. Merci beaucoup Isabelle Carozepet. Bonjour à vous, Dominique Bengo, bienvenue. Bonjour Michel, bonjour à tout le panel, bonjour aux nombreux téléspectateurs ce matin. Bonjour spécialement à toutes les personnes qui aujourd'hui vont seulement célébrer le 14 juillet tel que la fête nationale de la France, mais vont oublier qu'un 14 juillet 1884, l'Allemand hissait le drapeau, ici même au Cameroun, son drapeau, et a occupé la ville de Douala qui était à l'époque l'ancien Cameroun en allemand, tel que voilà, sous le protectorat allemand. Simon peut bien nous aiguiller sur cette affaire. Là c'est le 18, voilà. le 14 juillet 1884 sur le plateau de Jos ici à Douala. Ici à Douala. Avec Nartiga. Voilà, il faudrait qu'on le rappelle ce matin parce que beaucoup de Camerounais, ça rime ce matin, encore se sentent fiers de souhaiter joyeuse fête à la France. Mais on oublie qu'un 14 juin également, on a eu comme ça la domination d'un colon dans notre pays. Dit en même temps que, on le sait à travers les nombreux documents, on va dire historiques, les peuples Douala, les chefs Douala avaient d'ailleurs invité la reine Victoria à venir prendre possession du Cameroun. Et bien, entre autres, il y avait une belle guerre entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et c'est ce qu'on appellera plus tard en Bengan le Toulet Council, on va dire avec l'arrivée justement de la Grande-Bretagne. Voilà. Merci beaucoup à vous, merci à tous. Installez-vous confortablement, madame, messieurs, c'est le zénith. Nous irons très loin ce matin. J'aime à le dire souvent depuis un petit moment avec un langage un peu très camerounais. Le Cameroun chocho. On le fera, on entendra des choses. L'histoire de ce matin, Dominique Bengo. Alors ce matin, c'est une histoire qui a commencé malheureusement avec de l'amour et qui se solde avec quelques complications. Il s'agit ici de Jean, un jeune homme âgé de 28 ans qui a fait la rencontre d'une jeune belle fille, Florine, qui lui a tapé à l'œil lorsqu'ils sont entrés à l'université puisque c'était des camarades de promotion. Et après, Jean et Florine ont vu naître comme ça entre eux un bon amour, qui s'est soldé avec la naissance, la venue d'un enfant. Aujourd'hui, un an plus
tard après la venue de l'enfant. Il faut rappeler que Jean est un enfant, entre guillemets, ce qu'on va appeler bâtard, qui n'a jamais connu son père et qui, malgré de nombreuses tentatives et demandes de sa mère, cette dernière a toujours refusé de lui parler de son père et de lui donner un peu plus d'informations sur ses origines parentaux, surtout paternelles. Alors aujourd'hui, après la convocation des parents de Florine, oui, puisqu'ils ont eu un enfant qui a 1 an aujourd'hui. Et maintenant, le père de Florine a demandé à rencontrer Jean, et qui arrive donc chez sa belle famille, chez sa future belle famille, puisqu'il n'a pas encore légalisé son union avec Florine. Et Jean donc remarque une nette ressemblance entre lui et le père de Florine. Il n'a pas tout de suite élevé les soupçons, il n'a pas tout de suite fait mine de quelque chose. Il est rentré chez lui après cette convocation, et puis il a questionné sa mère. Il lui a demandé de lui dire la vérité aujourd'hui, parce qu'il a raconté cet échange avec le père de Florine, et puis il a relevé quelques points de similitude entre les deux. Et c'est après de nombreuses questions, de nombreuses tentatives que la mère de Jean finalement cède et lui raconte une histoire comme ça. Il y a de cela 18 années par là, elle a connu un monsieur qui s'appelait XXX, et puis cette histoire concorde naturellement avec le nom. Je crois que le garçon a 35 ans déjà. 35 ans aujourd'hui, voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, donc quand il est rentré de chez Florine, il a questionné sa mère qui lui dit comme ça qu'elle a connu un monsieur il y a de cela pratiquement plus de 35 années, avant l'union que le père de Florine a eu actuellement, puisqu'il est marié actuellement avec un nouveau foyer, avec de nouveaux enfants. Et quand elle raconte cette histoire, Jean se rend donc compte que finalement le père de Florine s'avère être son père, puisqu'il a le même nom que ce que sa mère a dit. Il a encore la même profession aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il débutait encore sa carrière. Il a évolué naturellement, mais il reste la même personne. Et c'est où il raconte à sa mère que, évidemment, Florine est la fille de ce dernier. Et ils ont un enfant, puisque lui, il sortait de là, il a fait la rencontre de la future belle famille, ils ont échangé sur quelques points essentiels. Il vous a dit où il a rencontré Florine? Il a rencontré Florine à l'université. Ouais. Quand il est entré à l'université, les deux ont cheminé, ils ont étudié ensemble, et puis ils se sont retrouvés à avoir des points de similitude qui ont fait en sorte que... Ils n'ont pas senti qu'il y avait une ressemblance, physique? Il n'a pas eu de soupçon à cette époque-là. C'est le jour où il arrive, il fait l'assise avec le père de Florine, ouais. Et puis le père de Florine, malheureusement, lui raconte un peu sa jeunesse entre beau-fils et beau-parent. Il lui dit un peu: mon fils, comme tu vois, dans ma jeunesse, j'étais ci, j'étais ça. Je pense que j'ai connu quand même pas mal de femmes. Aujourd'hui, je te conseille de ne pas faire ce genre de vie. Essaie de te concentrer. Si tu avais ma fille, tu es sérieux. Vas-y comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous demande concrètement, lui, aujourd'hui? Alors, Jean nous demande ce qu'il y a lieu de faire, parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui, il a un enfant avec sa demi-sœur, qui jadis était sa dulcinée. Il ne sait pas ce qu'il y a lieu de faire. Il ne sait pas s'il doit continuer cette union avec Florine, parce que lui, il ne connaissait même pas. Est-ce qu'il vous a au moins dit si, entre-temps, il s'est rendu compte que sa demi-sœur... Vous aimez les mots d'Émile. Bon, que sa sœur et du moins que la fille avec qui il a fait un enfant, oui, ont le même papa. C'est sa sœur. Oui, qu'il a fait un enfant, sa sœur. C'est le demi-frère. Ça fait déjà quelques mois qu'il est au courant de cela. Est-ce que son père le sait? Il n'a pas encore annoncé à son père. Il n'y a que sa mère qui le sait, et il y a Florine qui le sait également. Il ne sait pas comment il va faire pour annoncer à son beau-papa, qui est aujourd'hui censé être son père, qu'en fait il a eu un enfant avec sa fille. Très bien. Donc c'est ça le problème ce matin. Allez, comment sortir, comment résoudre, comment comprendre, mais surtout comment ne pas plonger prochainement dans une telle affaire scabreuse, on peut dire, incroyable, on peut y penser, mais surtout incompréhensible pour beaucoup. Comment en sortir? La question est posée ce matin. Bonbon, c'est une situation assez compliquée. Vous qui êtes autorité traditionnelle, vous qui êtes bonbon, vous qui comprenez ces affaires, est-ce que ça arrive? Ça arrive souvent? C'est arrivé? Vous avez entendu parler des choses comme ça? Et comment vous avez résolu ça? Non seulement j'ai entendu parler des choses comme ça, j'ai eu à faire face à des choses comme ça, ouais, et à en prendre charge. D'abord, je tiens à préciser, on le dit ici, Charles Amel, moi, tout le temps. Quand une fille vous dit, moi je m'en fous, je peux faire mon enfant avec qui je veux, d'abord je suis autonome financièrement, je peux... Quand une fille... Oui, une fille vous dit de toutes les manières, moi le jour où j'aurai besoin d'un enfant, je vais faire mon enfant avec n'importe qui.
Bon, n'importe, personne, je veux que personne m'aide à élever mon enfant, je peux faire. D'accord, c'est votre corps. Vous pouvez envisager ce que vous voulez. Mais justement, faire un enfant voudrait dire que vous vous projetez dans l'avenir. Se projeter, c'est-à-dire que imaginer son avenir, c'est quoi? Chez nous, c'est le lien de sang. C'est le sang que nous sommes la continuité d'une génération et dont nous devons pérenniser la descendance. Donc, quand vous voulez donc pérenniser la descendance, vous devez savoir que il faut multiplier les énergies de telle manière que les gènes que vous avez ne puissent pas croiser les gènes qui vous sont semblables. À ce moment-là, l'évolution, la progression ou de la descendance sera bloquée. Non seulement sera bloqué, cet enfant, il va mourir, mais vous aussi, vous allez injecter deux choses dans la famille. Injecter deux choses, vous serez exposé à des maladies graves parce que l'union, j'allais dire, les effluves que vous échangez lorsque vous êtes en relation intime, la sueur, les choses, le sang, et ainsi de suite, va créer en vous des choses qui risqueront de compliquer votre avenir en tant que personne, en tant que ville, tout à fait. Alors, donc, dans ce cas, comment annoncer cela au papa? Comment l'amener à comprendre que papa, peut-être moment, vous avez fait un enfant, l'enfant de votre jeunesse, sans qu'il ne sache qui sont ses sœurs? Comment le lui annoncer? Comment la lui annoncer cette nouvelle-là? D'abord, l'histoire nous montre deux jeunes gens qui veulent se marier. Ils sont conscients de se marier. Non, ils se sont rencontrés. Oui, mais attendez, ils veulent évoluer. Oui. Ils voudraient que la relation évolue jusqu'à se marier. Et la première, je veux dire, il semble que c'est la fille qui voudrait présenter maintenant. Je veux dire, ça vient d'un partenaire. Non, l'histoire nous dit qu'il est allé se présenter. Parce qu'ils ont fait un enfant ensemble, je me trompe? Elle est présentée auprès de la fille, de la famille de la fille. Ça veut dire que la fille est ouverte, il veut montrer à sa famille qui est le garçon qui l'a enceinté. Et c'est là où les recherches commencent, les recherches qu'on aurait dû faire avant. C'est là où ça commence et malheureusement ça aboutit à la conclusion immédiate et j'allais dire martiale que vous ne pouvez plus cheminer ensemble. Comment dire à papa? Vous ne pouvez plus. Comment dire à papa, le garçon, lui, ne connaît pas le père. Il ne connaît pas son père. Voilà, la fille connaît son père. Ouais. Voilà, la fille va dire à son père que, vous voyez là, voilà, tel vous avez fait un enfant, tel, j'ai rencontré mon frère, j'ai rencontré mon frère, voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Et tout, c'est pour ça, moi, au-delà de cette relation qu'on peut soigner, c'est-à-dire, mais l'enfant, lui, va mourir. Absolument. L'enfant, oui, il va mourir. Absolument. Oui. Absolument, Rien ne sera il va mourir. On peut sauver les deux. Il leur interdit de se marier. Il y a des rituels pour sauver les deux. Mais l'enfant, il va mourir. Il va mourir, malheureusement. Et il va mourir d'une mort, j'allais dire, brusque. Il peut ne pas être malade. Ça, généralement, à un âge où on pense qu'il est accompli, on le trouve mort sur son lit, on le trouve. Mais le danger est ici qu'il peut mourir des suites d'un accident. Donc il peut s'étrangler, il peut avoir un accident de circulation, il peut se noyer. Donc c'est triste ce qui va arriver à cette famille-là. Donc il faut arrêter ça vite, mais en intégrant que l'enfant, lui, va mourir. Maintenant, la femme, vous faites un enfant, ou alors vous décidez de tomber enceinte d'un homme, au moins connaissez l'histoire de sa famille pour que vos enfants ne puissent pas rencontrer leurs frères et sœurs demain. Absolument. Mais vous, d'abord, le terme que vous utilisez, demi-frère, demi-sœur, je ne sais pas où vous avez emprunté ça. On est d'accord. Donc, voilà, c'est un peu... Mais les deux, ils vont se soigner. Ils doivent se soigner justement pour éliminer, j'allais dire, les effets éthériques qu'ils ont échangés entre les deux et les laisser permettre d'évoluer. Alors, est-ce qu'on peut dire ici, Isabelle Carozoupet, qu'il est inconcevable quand même qu'on ait des enfants au mariage et que la femme choisit justement de s'enfuir avec l'enfant, comme c'est le cas, avec des conséquences comme celles que nous avons aujourd'hui? Qui en vouloir à l'homme, à la femme, sans pour autant juger? À votre avis, où se pose le problème fondamentalement?
Comment est-ce qu'on pouvait éviter ce fait-là? À mon avis, tout le monde a une part de responsabilité dans ce problème. Tout le monde a une part de responsabilité. Je commence par les parents déjà. C'est-à-dire que la mère qui devait dire à son fils, écoute, voilà, tu ne tombes pas du ciel, tu n'es pas l'enfant de X ou de Y, tu es plutôt l'enfant de tel, voilà, je t'ai conçu dans de telles conditions. Mal, parce qu'on parle d'un jeune homme qui a 35 ans. À 35 ans, on est suffisamment mature. À 35 ans, on a déjà eu à tomber amoureux. Et à 35 ans, on peut savoir ce que ça peut aussi amener avec, quand on parle des affres de l'amour. Donc, expliquer clairement à l'enfant, j'ai eu un enfant avec ton père, certes, mais après, par la suite, on ne s'est plus compris, on ne regardait plus sur la même longueur d'onde, on n'avait plus le même regard, on n'avait plus les mêmes idées et tout. Malheureusement, on s'est retrouvé en train d'être séparés. Maintenant, les conditions et tout, dans tous les cas, on est séparés. Mais sache que ton père vit, il est à tel endroit et tout. Et puis, le jeune homme a 35 ans. Ça veut dire qu'à 35 ans, on est libre d'aller voir son père. On est libre de décider de dormir là-bas ou pas, ou de dormir chez sa mère. C'est-à-dire que l'enfant est déjà assez grand pour pouvoir créer un certain équilibre entre les parents, de savoir à qui il pourra rendre visite aujourd'hui, à qui il pourra rendre visite demain, comme bon lui semble. C'est-à-dire que aussi naturellement, sans que ça ne crée des problèmes dans le couple, puisqu'il n'est plus à un âge où il faut forcément lui tenir la main pour dire, ok, vraiment on va chez ton père aujourd'hui, tu vas un peu le saluer et après on va rentrer. À cet âge-là, on le fait délibérément. Elle ne l'a pas fait et je crois que c'est à ce niveau que vraiment elle a commencé à flouer ou encore à apporter beaucoup de désordre dans la vie de ce jeune homme. Maintenant, le jeune homme qui entretient une relation avec une fille, je pense pour ma part que la mère, c'est une personne qui est suffisamment accessible par rapport au père et tout. C'est-à-dire que quand on a une vie amoureuse, quand on entame un projet, quand on fait ci ou ça, la mère, cette personne à qui, vraiment, même sans qu'un projet ne soit arrivé à son terme, on a déjà quand même soufflé un petit mot. Maman écoute, oui, à sa mère, généralement. Là, c'est la fille qui devrait le faire en réalité. Pas la fille, je parle du jeune homme en question. Okay. Maman écoute, comme tu vois, je suis en relation avec Isabelle et tout. Vraiment, tu commences à lancer quelques petits mots. Et la mère qui va forcément manifester cette curiosité de pouvoir voir cette fille qui, justement, s'est emparée du cœur de son fils, elle sera curieuse de le faire. Et c'est comme ça que la maman pourra prendre contact avec la fille. Et quand la fille viendra là-bas pour dire bonjour à la mère, c'est comme ça qu'on pourra avoir un petit échange. Je veux lancer un peu Isabelle Carole. On est d'accord qu'il y a quelquefois des personnes qui choisissent de se cacher. Des personnes qui choisissent de dire, bon d'accord, on a une relation particulière, on ne s'expose pas. Est-ce que ce n'est pas le lieu justement idéal ce matin de dire attention à ces relations cachées qui peuvent découler sur des faits comme ceux dont on en parle ce matin? On ne devrait pas cacher de telles relations. On cache une relation, on ne sait même pas la cacher pour ma part. On met une relation à l'abri des regards quand elle n'est pas encore arrivée à maturité, quoi. Quand on n'est pas encore sûr du partenaire, savoir si c'est le bon choix et tout, si c'est la bonne voie. Là, au moins, on peut se mettre à l'abri parce que c'est même pas trop caché, mais c'est le temps juste pour avoir 2-3 échanges. Mais du moment où la relation commence à prendre corps, oui, il faut informer quelques personnes. Pire encore, on parle d'une grossesse qui pour ma part, n'est pas une grossesse indésirée. C'est vrai que ce n'est pas un accident ou un incident ou quoi que ce soit qu'on me dira. Personne ne le saura. Personne ne le saura, mais dans tous les cas, si on parle d'enfants, ça veut dire qu'il y a eu rapport sexuel sans préservatif. Ça veut dire qu'on ne s'est pas abstenu. Alors, si on commence déjà à prendre sur soi d'avoir des rapports non protégés avec une femme, on sait tout ce qui peut découler d'un tel acte. En 30 secondes. Ça témoigne de la profondeur de la relation. Ça veut dire qu'on est déjà quand même arrivé à un stade où il y a des choses sur lesquelles on est plus réticent. Donc autant mieux en parler, pas à la République, oui, mais en parler à sa mère. Je crois que vraiment... Vous, à la place de la fille, vous accepterez justement de voir l'enfant mourir. Vous serez préparé à savoir si cet enfant mourra. Ce n'est pas une question d'accepter de voir l'enfant mourir. Pour revenir justement au propos de Mombo. Non, ce n'est pas une question. Parce qu'il n'est pas en train de dire est-ce qu'elle veut que l'enfant décède. C'est pas ce qu'il a dit. Il est en train d'affirmer. Ça veut dire qu'elle le veut ou pas, c'est un fait qui viendra. C'est-à-dire qu'elle sera impuissante face à ça. C'est difficile à digérer, mais elle sera impuissante. Je ne sais pas si ce sera sa leçon, mais si il le dit, c'est ce qui va arriver. Ben, si ça arrive, elle comprendra que voilà, c'est l'impact, c'est la conséquence de ces parents-là qui prennent sur eux d'avoir des relations et de ne pas en parler à leur fils. Et à eux aussi. D'irresponsabilité, d'orgueil, de folie, je crois que de crainte. Cette mauvaise gestion des crises qu'on a très souvent. On peut être amoureux aujourd'hui, ne pas être amoureux demain, mais au moins il faut que ça puisse se faire dans de très bonnes conditions et surtout mettre les enfants à l'abri de ce genre d'intempéries. Parfait. Merci à vous, Charles Amel Bachou. C'est une histoire assez compliquée quand même ce matin. Des solutions, on les cherche, mais surtout peut-être
mieux comprendre les origines d'un tel phénomène et permettre à ceux qui nous regardent d'éviter de tomber dans de tels travers. Qu'en dites-vous, cher Lamel? Permettez-moi de faire une digression, Monsieur Michel Ngachou. J'ai été très choqué d'entendre Dominique dire qu'il est un bâtard. Non. Arrêtez d'employer des expressions. Ce qu'on peut considérer comme. Non, monsieur Michel Ngachou. Ça n'existe pas? Non, allez à Bordeaux. Allez tenir à Lyon. Ces expressions ne sont pas africaines. Et nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun, nous parlons aux Camerounais et aux Africains. Parfait. Évitez d'employer des expressions qui vont coller sur vous une malédiction. Un bâtard. Non, monsieur Michel Ngachou, ça passe pas. C'est un enfant, il a un père, il a une mère. Le mot bâtard a Oui, c'est à retirer. On retire. Mais il faut dire que le mot bâtard a eu son ascension au Cameroun avec l'arrivée des pays nouvelles. Il faut évoluer. Vraiment, je dis, il faut enlever. C'est important. Je peux même ne dire que ça, je m'arrête là. C'est évoluez, très important. Parfait. Demi-frère, demi-sœur. Voilà l'enfant que mon mari a ramené. Voilà l'enfant que ma femme a fait dehors. Voilà des expressions qu'on entend. Non, il faut arrêter un peu avec ces expressions-là. C'est l'enfant de mon mari. Il est là sur un toit, il est chez vous, c'est l'enfant de mon mari, c'est mon enfant, c'est notre enfant. Parfait. Voilà des expressions qu'il faut employer. Aujourd'hui, je vous assure, les problèmes viennent de là. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, monsieur Michel Ngachou, la malédiction va frapper les deux parents. Les deux parents qui n'ont pas respecté l'ascension, qui n'ont pas respecté le principe de la vie. Lorsque votre enfant finit d'être disciple et devient ami, c'est-à-dire, il se prépare à partir. Il se prépare à quitter la maison. Vous avez des discussions avec cet enfant. C'est là que vous faites asseoir cet enfant, vous lui dites, de toutes les grossesses que j'ai eues, tu es la grossesse qui m'a le plus gêné. Si tu t'es rendu compte pendant qu'on grandissait, on t'élevait là, pendant ta croissance et tout, tu m'as toujours vu être très dur avec toi. C'était parce que tu étais ci, parce que tu étais ça. Tu as été l'enfant qui était le plus maladif. On parle à l'enfant. On lui transmet, monsieur Michel Ngachou, le bâton. C'est à ce moment qu'on transmet à Ami, en lui disant que sache que si demain, dans mon ventre, tu as fait 10 mois, si demain tu pars et ta femme a ce souci, sache que ça ne sort pas de loin, ça sort de notre famille. On lui raconte l'histoire de sa naissance. Avant de lui dire, maintenant que tu sors, fais très attention. La mère ne l'a pas fait. Voilà la malédiction de la mère. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas discuté avec son enfant. Est-ce que c'est un peu très fort de parler de malédiction? Non, je dis, non, c'est une malédiction. Non, monsieur Michel Est-ce que le Ngachou, mot malédiction il a sa place? c'est ça. C'est pas très. Non, c'est ça, monsieur Michel Ngachou. C'est une malédiction que la mère va porter. Parce que la mère, c'est elle qui est restée avec l'enfant. Ouais. Elle n'a pas préparé son enfant à affronter la vie. Monsieur Michel Ngachou, vous avez des enfants qui grandissent auprès de papa. Papa donne tout à l'enfant. Papa n'envoie pas l'enfant souffrir comme les autres enfants, faire les pambés du quartier. Papa dit, mon enfant n'a pas besoin de ça. Dès qu'il obtient le baccalauréat, papa il envoie l'enfant en Europe. Vous avez des hommes aujourd'hui qui ont des difficultés à épargner de l'argent. Absolument. Vous allez vous plaindre contre cet enfant. Les parents ne l'ont pas appris. On ne lui a appris qu'à dépenser. On ne l'a pas appris. On n'a pas donné à l'éducation de conserver, de faire une caisse, d'épargner. Donc voilà un enfant qui n'amène à rien dit, qui se retrouve dans la vie, son père, sa mère, ses oncles, c'est la rue. Il rencontre la fille. Il n'a rien reçu comme information, comment chercher une fille, comment aborder une fille, comment draguer, quelles sont les questions à poser. Lorsque vous discutez avec une fille, la première chose que vous lui demandez, ton père, il est où? Aujourd'hui, avec des androïdes, on va à la maison familiale, on filme la photo, on a piqué. A-t-il vu? Non. Était-ce au moment où l'enfant est dans le ventre qu'il dit, ah d'accord, il faut que je pense venir voir? L'enfant lui-même se retrouve en position de malchance, mais il est protégé parce que cette malchance, c'est la maman qui va le porter. On ne l'a pas préparé à cette vie. Il est excusable, le garçon, jusqu'à ce niveau. Il est excusable. Bien excusable. La fille non plus? Non, monsieur, même la fille. Permettez-moi, je finis avec le garçon. Maintenant que ce garçon se retrouve là, la maman ne lui a pas parlé de son frère, de son père, rien. Quand le garçon va rencontrer le père, il échange avec le père. La première chose en sortant, il doit demander à la fille, est-ce que tu as une photo? Comment est-ce qu'il allait discuter avec la mère?
Il est allé discuter sur la base de quoi? Sur son acte, M. Michel Ngacho. C'est tous les enfants à partir du CM2. CM2, lorsqu'on dit à l'école que fait de la carte d'identité. Lorsqu'on prend l'enfant pour regarder, il dit que papa, je connais maintenant ton nom. Hein. J'ai tout ton nom. Quand il rentre dans la maison, il discute à dire à maman que maman, je connais tout ton nom. Maintenant, on a écrit tout ton nom sur ton truc. Vous voyez, cet échange, il n'y a pas eu cet échange. Parlons terre à terre. On est d'accord. On est d'accord, justement. Bon, tout à l'heure, fait savoir que l'enfant, qu'on le veuille ou non, viendra à mourir d'une façon plus ou moins bonne ou pas, on n'en sait rien. L'enfant va sortir, si l'enfant encore dans le ventre, il peut sortir mongol, il peut sortir infirme, il peut sortir aveugle. L'enfant va sortir. Le message qu'il faut envoyer justement à la génération, à nos jeunes, à nos familles qui nous regardent ce matin, Charles Lamel, fondamentalement, que doit-on retenir? Revenir d'abord à ceci que les femmes, arrêtez lorsque vous avez conçu d'un homme, arrêtez de dire que je peux élever l'enfant. Le père ne me sert à rien parce que le père peut disparu, vous avez eu des problèmes où il a soit disparu, vous coupez les ponts. Gardez toujours les ponts avec un membre de la famille, même si la personne a fui. Gardez un pan avec les membres de la famille, qu'au moins il y ait quelqu'un de son côté qui met toujours l'œil sur l'enfant. Cette personne pourrait être le trait d'union et vous permet d'éviter les choses. Premier point. Deuxième point, les rayons de famille du village, c'est important. Il faudrait qu'en un an, au moins une fois, laisser les cousins, laissez, pour rester parler trivialement, laissez les frères se retrouver, les enfants se retrouver, laissez-les au village. Même si vous ne pouvez pas vous occuper, même si vous avez des soucis, envoyez même pour une semaine que tout se retrouve, il court au marigot, il court au champ, laissez les enfants s'épanouir, savoir que voici ma soeur, voici mon frère, voici. Parfait, pour les enfants qui sont grands, introduisez-les dans les rayons du village. Vous avez posé la question, laissez-les introduisez dans les rayons du village, qu'ils soient inculqués à ces différentes valeurs. Vous verrez. Merci beaucoup, cher Lamel. Et il faut bien sûr le dire, en ce moment, nous sommes pratiquement en vacances. Et pour 7 ans de vacances, il est temps, bien évidemment, de voir comment rassembler les enfants au sein des familles, qu'ils puissent se frotter entre eux et qu'ils essaient tant bien que mal de mieux se connaître. Et au-delà de la question, les parents devraient-ils absolument, Dominique Bengo, vous avez peut-être mentionné, hein, cher Lamel demande de retirer le mot bâtard. J'ai voulu faire savoir que le mot bâtard a connu son ascension au Cameroun lorsqu'on regardait les premiers films de telenovelas avec Isaora, où on a connu les enfants bâtards là-dedans. Alors les Camerounais, les Africains ont adopté le mot bâtard. Et c'est comme ça qu'on a pénétré la société pour diviser. Voilà. C'est comme ça qu'on vous tue culturellement. Voilà. C'est très dangereux. Oui, on vous tue culturellement. Il ne faut donc pas perpétuer ça. C'est arrivé au niveau même du football africain. Quand la FIFA vous dit la trêve hivernale, les vacances d'été. Bon, vous allez interpréter ça comment en Afrique? Voilà. Allez, Dominique Bengo. Les conseils ont été donnés, les avis ont été donnés. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous dites pour cette fille, pour ce garçon, les parents? Ce matin, je ne vais pas trop tirer, j'ai envie juste d'interpeller. Non, ne tirez pas. Oui, j'ai envie juste d'interpeller ces parents qui sont généralement irresponsables, surtout les hommes. Parce que ça, ce sont les conséquences de l'irresponsabilité des hommes. Vous ne pouvez pas faire un enfant. Non, vous ne pouvez pas faire un enfant avec une fille, avoir des problèmes et disparaître et revenir 35 ans plus tart, sans toutefois chercher à savoir. À savoir ce que la fille est devenue, ce que l'enfant est devenu. Ça, c'est de l'irresponsabilité. On peut avoir des problèmes avec une femme. Mais l'histoire nous dit quand même qu'il a cherché l'enfant, non? Il a cherché l'enfant où? Comment? Pourquoi il n'a pas retrouvé? Mais pourquoi la maman a gardé l'enfant avec elle? Ça dépend de la séparante. Si ils se sont séparés de façon très violente et qu'elle n'a pas pu digérer la colère de ça, c'est évident qu'elle va cacher le père. Qu'elle cache le père de l'enfant à l'enfant, à 35 ans quand même. Ça justifie partiellement le fait qu'elle soit en colère, mais ça ne justifie pas le fait qu'elle cache le père de l'enfant. Ça, c'est une erreur de sa part, il faut qu'on l'avoue ici naturellement. Mais maintenant, il y en a qui vont aller comme ça et qui ne vont vraiment pas chercher à savoir ce que deviennent leurs progénitures. Et après, on va se retrouver face à ce genre de problème. Donc, vraiment, messieurs, on peut avoir des problèmes avec une femme, mais on prend soin de sa progéniture parce que c'est le sang. Lorsque la femme s'enfuit avec l'enfant, lorsque la femme ne veut même pas que vous soyez en contact avec l'enfant, elle vous fait croire en même temps que comme elle sait que vous aimez l'enfant, vous viendrez forcément d'elle. Charles vient d'évoquer ceci. Hein? La femme pouvait rester en contact, ne serait-ce qu'avec un membre de la famille de son mari. Ouais. Pourquoi monsieur n'a pas fait pareil? A-t-elle permis justement à ce monsieur d'être responsable? Qui le fait. Vous pouvez même arriver les situations. Si vous trouvez une femme qui ne le fait pas, faites-le parce que vous êtes le responsable. C'est la femme qui le fait. L'homme est
irresponsable. Ah, mais vous d'accord. avez donc Ok. fait un enfant avec un homme irresponsable. Vous faites comment? On est d'accord, cet homme était Oui, mais c'est irresponsable. ce qu'on Il a a mis dit. sa famille dans de sacrés Non. problèmes. Non. Ça dédouane donc la maman. Monsieur Michel Ngachou, il faut 30 secondes, comprendre. Salamel, hein, 30 secondes. On n'a jamais vu un père, nos parents, on n'a jamais vu le père s'asseoir à la maison. Le père arrive toujours en dernier position. Vous avez étudié, tel a étudié, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? La mère rend compte. Tel n'a refusé de balayer le sol, tel a refusé de prendre ses leçons. C'est là où le père prend le fouet pour entrer. Le premier devoir et la responsabilité incombe à la mère. Si la mère décide de faire comme tous les élèves des télénovelas que nous avons aujourd'hui dans les foyers, en disant que tu fais, je fais, fiche-moi le camp, je vais m'occuper moi aussi de cet enfant. On va arriver à ça et vous vous rendez compte qu'au village et au finish, quand la guerre commence, l'enfant ne va jamais penser que sa mère a voulu le protéger. Hein. Le premier mot de l'enfant, on dit, tu m'as caché à mon père, pourquoi? Pourquoi tu as refusé que je connaisse mon père? Dominique? Il y a des mamans qui envoient même les enfants aller le regarder. Oui. C'est votre Mais on a déjà compris ça ici. et ce dernier se charge de les chasser. Je vous le dis avec Oui, des mais à ce moment-là, l'enfant n'allait pas commettre l'inceste parce qu'il a au moins connu son père. Mais là, c'est pas dit quand même pertinent. Si le père chasse l'enfant, on fait comment? Si c'était avant la naissance de l'inceste qu'il Florine, s'agit. si c'était avant la naissance de Florine, qu'est-ce qu'il allait faire? Je ne Puisqu'il suis est pas sensiblement plus Même âgé. si le père avait chassé son enfant, l'enfant aurait su que mon papa s'appelle tel. Ouais. Et probablement, il aurait vu. Il aurait pris un certain nombre de mesures, mais il ne sait pas qui est son père. Ici, dans les deux chefs de famille, on va sortir. La mère a pris une mauvaise voie. Parce que beaucoup de femmes qui nous regardent au quartier, quand on les voit mettre en application, non. Ce n'est pas la mère d'envoyer l'enfant. Non, il y a des chefs de famille. Il y a des responsables, on dit que voilà, c'est lui qui va introduire en disant que sache que tel jour, dans tel quartier, tu avais laissé un caca là-bas, ce caca est en train de sentir. Il va chercher à voir ça. Je vous parle également, ça c'est le langage du village. On se comprend, effectivement. Où le gars va dire que mais tu parles de quoi? Il dit que nous rendez-vous tel jour, trouvez-moi à la maison. Quand il arrive, le chef va lui dire que comme tu vois là, voici ce que je t'ai dit. Ils vont se voir, ils vont se regarder, on va négocier. Ce n'est pas le fait de dire que va voir, voilà la maison de ton père, comme on a raconté l'histoire ici. Voilà. Le gars, l'enfant vient toquer, papa c'est moi, je suis venu à Merci à vous. Isabelle Caro, rapidement pour sortir, rapidement. Vous voulez apporter une petite virgule? Non, je voudrais dire ceci. L'enfant n'a pas demandé à naître. Il faut d'abord que les gens apprennent à inculquer ça. C'est vous qui décidez d'avoir un enfant. Ce n'est pas l'enfant qui décide de vous avoir comme parent. Donc, du moment où vous décidez de vous mettre avec un homme, ça n'incombe pas à l'enfant de commencer à chercher ci ou à chercher cela. Ça n'incombe pas à cet enfant. Ce qui veut dire, si vous découvrez par la suite que vous avez fait une erreur de casting, ça veut dire que l'homme que vous avez considéré comme le meilleur des papas, le meilleur partenaire et tout, n'est pas à la hauteur, alors ne vous rabaissez pas. Si vous avez la malchance d'épouser un homme qui n'a pas d'épaisseur, vous aussi, vous n'allez pas rentrer dans ce jeu. Merci. Ça veut donc dire que l'enfant qui est là par la suite, vous prenez toutes les dispositions qu'il faut pour qu'il soit à l'abri de certaines choses. Parfait. Ça veut donc dire que si le parent ne fait pas le premier pas ou quoi que ce soit, vraiment, rabattez-vous auprès d'autres membres de sa famille. L'essentiel, c'est que l'enfant puisse être équilibré, ne pas avoir au moins des repères, parce que la famille du père, c'est une boussole. Qu'on le veut ou pas, il a besoin de cette famille pour pouvoir s'en sortir. Espérons. Et puis encore, on a pour finir, oui, pour vraiment, c'est très compliqué. On a très souvent les situations dans lesquelles on vous dit, il faut aller sur la tombe de ton père, il faut aller sur la tombe de ta grand-mère, ou bien il faut aller au village, ou bien l'enfant ira où? Bonne question. Ne sait pas. Merci beaucoup Isabelle Caro-Zopette. Je m'interroge ce jour sur la question de la cyberpornographie dans ce pays. Permettez qu'on emploie cette expression parce que l'heure est grave. L'heure est grave sur la toile. L'heure est grave dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir: est-ce que ce pays a des dirigeants? Allez sur WhatsApp, il ne manquera plus un jour, ou alors des scènes impliquant des enfants, des vidéos, mon Dieu, sont diffusées à longueur de journée dans certains forats impliquant des enfants, nos bébés à la maison, où on expose leur nudité. Comment comprendre
que la cyberpornographie prend de l'ampleur dans ce pays sans que cela n'inquiète personne. Même pas le ministère des Affaires sociales, même pas le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Depuis 2 semaines, une vidéo fait le tour des forats où on voit une petite fille de 5 ans en train de faire de l'exhibitionniste. Elle s'exhibe, je ne sais pas présentant quoi, ça fait mal. Et des gens commentent. Y a-t-il des dirigeants dans ce pays? Question. Comment comprendre cette ampleur? Car il ne passe plus des jours sans photos ou vidéos d'hommes, d'enfants et femmes nus et de personnes en plein débat sexuel. Où veut-on ravaler nos valeurs africaines? Les réseaux sociaux tels que Facebook ou WhatsApp permettent de faciliter toutes les dérives qui portent atteinte au droit, à l'image ou à la vie privée. Quel que soit le motif, vengeance, harcèlement, escroquerie, tout est possible. Mais la liberté d'expression a ses limites. Mais seulement sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, ces jours, qu'est-ce qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux? Comment comprendre que des parents, un enfant 10 ans, on lui achète un téléphone Android? Comment comprendre qu'on partage désormais dans nos maisons des téléphones Android aux enfants dont on ne mesure même pas la portée d'action? Vous avez des enfants, 11 ans, 12 ans, ils manipulent. Ils voient ce qu'on voit sur la toile comme des adultes et ils se permettent de reproduire les mêmes scènes. Chers parents, réveillez-vous. Sous couvert de la liberté d'expression, un certain langage ou discours engendre un panel de délits du ressort du tribunal correctionnel le plus souvent. Injure, dénigrement, diffamation, usurpation d'identité, de l'usage d'une fausse identité fantaisiste ou non, du harcèlement ou de la discrimination et depuis peu, cyberpornographie. Comment comprendre ces images de personnes nues et parfois en plein débat sexuel qui se généralisent sur le cyberespace? Tout a commencé avec les vidéos des élèves des différents établissements scolaires de ce pays. On a crié, on a bavardé, on est passé dessus sans aucune véritable décision. En l'espace d'un mois, plusieurs vidéos et photos de personnes nues ou en plein débat sexuel ont inondé la toile sans que le commun des mortels ne comprenne rien. Les premières, les plus virales de toutes restent celles de cette jeune femme innocente publiée dans un bureau. Alors que l'opinion n'arrêtait pas de s'émouvoir de cette situation, d'autres images d'une jeune fille nue ont atterri sur le cyberespace. Cette fois, il s'agit d'une jeune femme âgée de moins de la trentaine qui a été forcée de se déshabiller. Presque au même moment, d'autres images similaires sont divulguées sur la toile. Cette fois, c'est un groupe de 10 hommes, 10 jeunes hommes et 4 femmes filmés dans un domicile privé. Comment peut-on demander à une femme de se déshabiller pour la filmer et ensuite balancer dans les réseaux sociaux? Et comment d'autres femmes peuvent-elles participer à ce genre de dégradation de la personne humaine? Comment des gendarmes peuvent-ils aller filmer des gens nus chez eux? Comment comprendre que les caméras de téléphone servent plus à la déshumanisation qu'à ce pourquoi ils ont été créés? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir à la normale? Regardez sur Facebook les photos. Il y a même des forums désormais où on publie des bizarreries. Ces bizarreries, allez voir ceux qui sont membres de ce forum pour comprendre. Il faudrait finalement que la justice parfois parcourt à travers les logiciels espions, ces groupes, pour pouvoir interpeller ces papas et ces mamans membres de ces différents forats et groupes. Savent-ils seulement que plusieurs personnes hypertendues, diabétiques, ayant vu l'image de leurs proches, ainsi peuvent faire des pics, des crises et des AVC lorsque vous avez l'image de votre enfant, votre mari, votre épouse, votre sœur ou frère, que vous voyez brutalement exposé dans les réseaux sociaux. Si vous avez une maladie chronique, vous pouvez facilement décompresser, décompenser comme on dit. Pareillement pour les acteurs des scènes. Comment sommes-nous arrivés à se faire influencer par les réseaux sociaux? On publie désormais du n'importe quoi. Savez-vous que cette affaire de cyberpornographie
a mis fin à la carrière de plusieurs personnes, a brisé des vies, des mariages, mais a été un obstacle dans la réalisation de ces projets. Rappelons-nous de la vidéo de ce sénateur qui est aujourd'hui décédé. Ce sénateur dont on avait mis sur la toile les parties génitales, permettez l'expression. Il s'est retrouvé à ne rien comprendre. Il a été marginalisé par tous. À la fin, il s'est retrouvé, on va le dire comme ça, mis sur le banc de touche. Il a choqué. On n'a pu rien faire. Rappelez-vous de la mairie de Douala 2, de cette autre affaire où on avait mis encore des images. Oui, il faut savoir que chaque acte a des conséquences. Limitons-nous, parce que c'est grave, avec la cyberpornographie. Vivement que l'antique se lève et frappe du poing sur la table. Merci infiniment, cher Lamel Batiou. Merci beaucoup pour cette colère. En tant que parents, nous sommes très contents. En tant que parents, nous sommes heureux de vous entendre justement l'exprimer. Et en tant que parents, justement, ce matin, on se sent touché. Vous avez vu cette vidéo? Au fond de nous-mêmes. Cette vidéo dont je parle. On en parlera, cher Lamel. Délitement social. Et on se demande justement à quoi nous sert véritablement le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Ce matin encore, on en parlera. À quoi nous sert exactement l'Agence nationale des techniques de l'information et de la communication, aujourd'hui l'antique? À quoi nous sert justement le ministère des Affaires sociales? À quoi nous sert le ministère de la communication en matière de politique, de gestion ou encore d'éducation des masses aujourd'hui? À quoi nous sert, on va dire, le ministère de la jeunesse réellement qui devrait également s'impliquer dans des questions liées à l'éducation de la société dans sa globalité? Comment peut-on comprendre aujourd'hui qu'on en soit arrivé à ce niveau? Comment peut-on servir les réseaux sociaux aux Camerounais, aux Africains, sans pour autant leur donner le mode d'emploi? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on arrive à ce niveau de délitement social aujourd'hui? Charles Lamel parlait de vidéogrammes. On voit ces deux enfants, des enfants qui ont pratiquement pour la plus grande 7 ans, s'amuser justement devant une caméra, à brandir ses parties génitales et à faire savoir et à faire ce qu'elle voit certainement ses aînés faire. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Comment en sortir? Dominique Pengou, qu'est-ce qu'on peut faire au plus vite pour arrêter la saignée? Au Cameroun, on est occupé à voler de l'argent par-ci et par-là que de réguler ce pourquoi on nous a nommés ou ce pourquoi on nous paye. Donc il est important de savoir ce matin que c'est parce qu'il n'y a véritablement aucune censure de façon terre à terre, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a une cybercriminalité qui ne fait que être accentuée au Cameroun. Au fur et à mesure que les années passent, le nombre s'accroît, le nombre de dégâts s'accroît. On a l'impression qu'on ne contrôle plus rien. Est-ce que l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication aujourd'hui peut faire un recensement et nous dire exactement le nombre de personnes ou encore la tranche d'âge de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux? Est-ce que cette agence peut ce matin nous faire un recensement, nous dire ce qui se passe même dans ces différents réseaux sociaux-là? Puisque c'est leur rôle de contrôler cela. Dire que cette agence ne sert à rien parce qu'on n'entend presque jamais. Parce qu'on n'entend presque jamais parler de ça. On devrait avoir chaque année un recensement. On devrait avoir chaque année un bilan fait pour nous dire, cette année, en 2020, on perçoit que la tranche des jeunes, peut-être de 15 à 35 ans, sont les plus exposés à la cybercriminalité ou encore et également à la cyberpornographie. On devrait avoir ce genre de recensement. On prend le continent le plus exemplaire, l'Asie. L'Asie est un continent qui contrôle ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Notamment la Chine. Notamment la Chine. Quand vous créez un compte Facebook, on connaît ce que vous publiez. Non, Facebook n'existe pas en Chine. Voilà, quand vous créez un compte qui est similaire à notre Facebook commun ici, on connaît ce que vous publiez. On peut même à travers vos publications faire une enquête et vous retrouver. Ou encore on peut même censurer, même à distance, ce que vous allez publier sur vos différentes pages. Mais ici, ça ne se fait pas. Lorsqu'il faut faire un recensement ou encore faire une enquête, c'est quand quelqu'un a publié quelque chose qui va à l'encontre d'un membre du gouvernement ou encore qui a trait à une insulte ou encore à quelque chose qui est en train de salir le nom d'un responsable de ce pays, de l'administration de ce pays. C'est où on fera des enquêtes, où on va vous pister et vous rechercher. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui au Cameroun, les réseaux sociaux sont autorisés pour quelle tranche d'âge? Il faudrait qu'on le sache d'abord. Est-ce que c'est tout le monde qui est autorisé à avoir des comptes? C'est tout le monde qui est autorisé à manipuler un téléphone? Et maintenant, également aussi ce matin, on va interpeller la responsabilité des parents. Parce que c'est très gênant de voir une petite fille qui se met devant une caméra et la première chose qui vient dans sa tête, c'est exhiber ses parties intimes. Ça veut dire qu'elle n'a pas vu ça loin.
ça veut dire que peut-être elle a vu ça. Elle a vu ça chez une personne proche. Charles disait tout à l'heure, comment les parents, au nom de ce qu'on appelle la liberté d'expression, peuvent étaler. Non, la liberté dans sa globalité. Donner un téléphone Android à un enfant qui n'est pas en âge. De pouvoir contrôler ce qui s'y passe. Alors, de pouvoir gérer même les conséquences. Parfois, vous tombez sur des parents qui vous disent « Oh ben non, l'enfant maîtrise mieux mon téléphone même que moi-même. Voilà. » C'est-à-dire qu'il a le téléphone, il sait comment déverrouiller, il sait comment jouer avec toutes les applications. C'est une très grosse erreur. C'est une très grosse erreur parce que je pense que à notre époque, à nous, quand on était encore sur les bancs, je n'ai pas eu un téléphone Android avant la première année université. Je dis même un simple téléphone. Ma mère me disait, quand tu voulais m'appeler, tu prends le téléphone de ta grand-mère, elle compose le numéro, elle lance l'appel et je vais t'avoir. Je dis même un simple téléphone de communication, je n'avais pas. Je n'avais pas le droit de savoir comment manipuler cela, comment utiliser cela. Tout simplement parce que ça n'allait m'aider en rien dans ce qui concerne mes cahiers. Isabelle Carazopet, les parents sont-ils à l'origine de ce phénomène aujourd'hui qui prend de l'ampleur? Parce qu'on regarde l'État, on regarde l'antique, on regarde la menace, on regarde la ministre de la promotion de la famille. Est-ce que les parents, est-ce que les Camerounais, personnellement, ne sont pas le problème à leur problème aujourd'hui? Parce que quand on choisit de donner un téléphone Android à un enfant de 7 ans, de 6 ans, de 3 ans même, parfois de 4 ans, il y en a qui s'amusent à jouer, il y a des jeux et qui ont des comptes. Est-ce que les parents camerounais, au nom du complexe occidentalisé, ne tuent pas plutôt leur progéniture? Je crois que les responsabilités sont partagées pour ma part. Entre l'enfant et le parent? Dire que les parents sont tout simplement à l'origine de ces catastrophes qu'on peut voir aujourd'hui. Je ne vais pas de sitôt dire que c'est eux qui ont l'entière responsabilité. D'abord, on va le reconnaître, on est d'accord qu'il faut quand même qu'à leur niveau, ils essayent de tout faire, de mettre toutes les barrières qu'il faut pour que l'enfant essaye d'évoluer selon les normes. Ça veut dire qu'on a vu des parents qui sont tellement absentéistes, qui ne sont pas présents, qui ne veillent pas sur les enfants, qui ne veillent pas à leur encadrement. Tout ne se passe même pas simplement au niveau du téléphone portable, tout se passe également sur le comportement de ces parents qui pour un tout, pour un rien sont en train de filmer. Vous avez des parents qui passent le temps à filmer leur corps, à filmer leur partie. Vous dites non, j'aime bien voir mes seins, j'aime bien voir mon ventre, j'aime bien voir ceci, qui passe le temps à prendre le téléphone et à filmer comme ça devant l'enfant. Alors quand l'enfant voit la maman passer tout le temps en train de filmer son corps, de filmer son derrière, parce qu'elle dit non, ça me plaît de voir ça, je veux voir si ça n'a pas changé entre temps, il s'est toujours resté intact, je veux comparer ma poitrine il y a 3 mois à ma poitrine maintenant, et elle le fait dans la chambre à présent des enfants, et pour elle, elle le fait tout naturellement et tout, sauf que l'enfant copie et se dit, si ma mère prend plaisir à filmer sa poitrine et tout, ça veut dire que c'est une bonne chose, donc moi aussi je peux le faire, et je peux le faire vraiment à cœur, et l'enfant ne mesure pas peut-être les conséquences de ce qu'il est en train de faire. On a vu des enfants qui ont pris des téléphones portables, qui ont filmé les parents à leur insu en plein débat sexuel. Oui. Les parents eux-mêmes ne savaient pas que l'enfant était en train de filmer ce qu'il était en train de faire. Parce que l'enfant, pour lui, c'est quelque chose de normal. Il faut tout filmer, même si ce sont les parents, même si c'est n'importe quoi. L'enfant n'a pas cette capacité à pouvoir censurer. Ça veut dire que le parent influence tellement l'enfant dans ses façons de faire. Donc, même si vous interdisez un téléphone à votre enfant et que vous, à côté, vous faites un mauvais usage de cet appareil, il fera pareil. Maintenant, donner un téléphone à un enfant, je crois qu'il faut accompagner, il faut encadrer, parce que très souvent, on a besoin que l'enfant s'informe, on a besoin que l'enfant regarde autre chose, on a besoin que l'enfant zappe un peu, on a besoin que l'enfant regarde des dessins animés, on a besoin de pouvoir... Sur le téléphone Android. Non, quand je téléphone, tablette, tout ça. Bref, oui, mais quand c'est connecté à Internet, ça va très vite. Ça va très vite. Hein. J'essaie d'expliquer ce qui se passe. Donc, on a besoin peut-être que l'enfant... à des moments peut-être le fasse, mais c'est ce que je dis, on a besoin d'un encadrement, parce que même pour regarder des chaînes de télévision, il faut également être à côté. Il faut savoir ce que l'enfant regarde et ce que l'enfant ne regarde pas. Moi, dans tous les cas, on code. C'est ce que je dis. Quand on parle de télévision, c'est vous le parent qui censurez, c'est-à-dire que la télé qui est dans la chambre des enfants, il n'y a que 2 chaînes qui donnent dessus, et c'est vous qui savez à quelle heure ça donne et à l'heure ça ne donne pas. On vous a compris, on va poursuivre les débats, madame, messieurs. Restez sur Equinox Télévision. C'est 10 de le Zénith, réalité ou pas. Comment vous vivez cela chez vous? On en reparle dans la deuxième partie.
Attention, madame, monsieur, le Cameroun est en mouvement, le Cameroun bouge, le Cameroun connaît des réalités particulières au moment où nous vous parlons. Et ça bouge énormément sur les réseaux sociaux. L'interpellation qu'on voudrait bien sûr faire ce matin, c'est de dire aux Camerounais qui sont dans une éventuelle manipulation de faire très attention à ce qui se dit sur la toile. De plus en plus, des tensions sont perceptibles, des mots qui vont dans le sens de la division, un tribalisme, on va dire, un peu plus qu'inexpliqué, étant dans une nette évolution sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et on se demande qui sont ceux qui ont choisi de diviser les Camerounais, qui sont ceux qui ont choisi de manipuler qui que ce soit. Et l'interpellation qu'on voudrait faire à X et Y, c'est de vous dire, le Cameroun appartient à tous les Camerounais, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Que ceux qui ont le sentiment aujourd'hui qu'ils peuvent tenir les rênes avant ou après, et après ou avant, vraiment on n'en a rien à foutre, comme disait quelqu'un. En réalité, c'est qu'il faudra absolument penser au Cameroun et non penser à l'ethnie ou penser à sa personne. Attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dire en même temps qu'on attend encore ici la ministre de la promotion de la femme et de la famille au moins se prononcer pour dire attention à ce que je vois. On attend au moins la ministre justement des affaires sociales, puisque c'est des affaires également aujourd'hui qui ont trait à la société, de dire attention à cette montée de violence et de haine perceptible sur les réseaux sociaux. Ça n'est de personne. Et il y a un nombre de forats aujourd'hui avec des propos inacceptables, dire le génocide rwandais se préparait petit à petit. On n'en veut pas au Cameroun et on espère que ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent ce matin, comprennent fondamentalement que notre bien précieux et unique, c'est le Cameroun et non les individus. Merci à tous. Allez, on poursuit l'émission pour cette seconde phase sur la question, bien sûr, de la cybercriminalité et surtout le fait que beaucoup aient choisi de s'exposer au point où les enfants sont devenus des victimes et des cibles. Est-ce qu'on ne peut pas dire là, Boumon Bengan, que le délitement dont vous faites part à chaque fois sur ce plateau est en mouvement et ça va très vite? Monsieur Michel Ngachou Numba, l'Afrique a toujours été en avance sur tout. Nous aimons citer ici la grande royale de Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë. Lorsque la société va mal, c'est la femme qui parle, on écoute la femme. Et lorsque la femme parle, elle donne les orientations, on suit. Et lorsqu'on suit, c'est pour le bonheur de toute la société. Et les gens étaient même amusés à dire que l'argent ne donne pas la vie, mais la femme donne la vie. C'est pour ça qu'il faut donner l'argent à la femme. Ouais. C'est ça la complexité en Afrique. La Grande Royale a dit, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Qu'est-ce que ça veut dire, tout change et nous devons vivre avec notre temps? Effectivement, les gens qui savent ce que ça signifie, et je l'ai dit également, ils se sont réunis à Yaoundé, tous les pays de l'Afrique noire francophone s'étaient réunis à Yaoundé sous la coordination de deux instituts. Il y avait le ministère des Affaires sociales, et Charles Hamel aime bien les citer, du Cameroun, et la Société africaine de culture, sous le thème « La famille en Afrique noire ». Donc, pour vous répondre de manière claire, c'est nous les parents qui ne savons pas donner l'éducation à nos enfants. Nous ne savons pas les préparer aux défis qui les attendent. Et nous ne savons pas les préparer pourquoi? Pour deux raisons principales. Nous avons frigorifié nos cerveaux. Et deuxième raison, nous nous sommes mis à la remorque de la France. La remorque de la France nous a induit à deux autres choses. Les sectes. Je dis bien les sectes. Donc les milieux ésotériques et la politique qui nous engouffre. Je vous envoie également pour ce faire au rapport de ce colloque qui a paru à la revue Présence africaine numéro 145 1988/1 dans les pages 238 à 243. Vous verrez comment le président du colloque, Jean-Marc Ella, avait énoncé
quels devaient être les programmes télé, les programmes radio, les programmes scolaires et la continuation de la famille. C'est la toute première fois, justement, à ce qu'on disait tout à l'heure, enfant bâtard, enfant de la rue, on a apporté l'expression parenté responsable. La toute première fois. Je répète, prenez, cherchez dans les revues Présence africaine 1988/1 numéro 145. Vous verrez ce qu'il fallait faire. Mais pourquoi je dis, parce qu'on va dire, bon, Bourguin m'a interpellé la France. Oui, ce qui arrive là, ça a commencé de manière subtile par l'introduction de certains de nos parents et de nous dans des sectes, dans des milieux ésotériques. Je me rappelle encore, j'en ai discuté avec lui, peut-être il m'écoute. Il s'appelle Marwan Ben Yamed. Il avait fait un éditorial à Jeune Afrique, numéro 2937 du 23 au 29 avril 2017. Sous le titre « C'est la France qui a besoin de l'Afrique ». Il avait repris les propos de l'ancien président gabonais, Bongo Ondimba. Je cite Bongo, repris dans cet éditorial. L'Afrique sans la France est comme une voiture sans chauffeur. La France sans l'Afrique est une voiture sans carburant. Fin de citation. Donc, en fait, vous avez vu, dernièrement, lorsqu'on a commencé à émettre un certain nombre de choses en France, réseophilie, on parlait de trucs, on a intégré ça dans nos programmes scolaires. Il a fallu que Charles Hamel ici, on te dit, oui, peut-être même s'il a dit, l'enfant apprend des notions même de reproduction quand il atteint un niveau. Absolument. C'est-à-dire la troisième, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas que, on dit, ah oui, l'éducation à la sexualité. L'éducation à la sexualité, nous, on fait ça dès l'enfance, mais avec des mots appropriés, parce que la vie, c'est des codes. Or, on nous a jeté comme ça, sans préparation aucune, dans les réseaux sociaux. Vous vous rappelez très bien que certaines de nos filles, de nos sœurs, envoyaient des photos nues quand Internet venait de commencer ici, parce qu'un blanc a demandé que filme-toi et tout. Oui, l'an 2000. Voilà. Ça a tué beaucoup de carrières. Voilà, ça a tué des carrières, ça a tué. Mais donc, puisque ces actes du colloque existent, et nous avons encore le ministère des Affaires sociales au Cameroun, on l'a même étendu. Ce qui était une direction des affaires féminines est devenu ministère de la condition féminine après. Après, il y avait une direction qu'on a transformée en ministère de la promotion de la femme et de la famille. Mais que valent donc les home ateliers? Parce qu'il y avait dans ce pays ce qu'on appelle l'intégration de la fille inadaptée sociale. L'expression n'est pas la mienne. Et là, le parent, il y a donc, j'allais dire, un triangle qui doit être renforcé des trois angles et des trois côtés. Parfait. Ce qu'on appelle la communauté éducative, le parent, l'apprenant et l'enseignant. C'est ça que nous avons dit. Donc, en fait, nous avons jeté les valeurs africaines au lieu de les intégrer dans notre... Là, malheureusement, maintenant, on est rattrapé par ce que la Grande Royale nous avait recommandé à l'époque, parce que les gens sont des agrégés en agrégation, ils sont ministres, ils sont ceci, mais ils ont oublié ce que Jean-Marc Elal avait appelé à l'époque. Ce document de Jean-Marc est là, absolument. Le Cameroun devrait tout faire pour s'en servir. Dire quand même que tout ceci, on va continuer de le dire, se passe sous le renouveau. Comment peut-on comprendre quand même qu'en quasiment 40 ans, que le renouveau ait manqué, on va dire, des politiques d'éducation des masses? Comment peut-on dire que pendant 40 ans, le renouveau n'a pas pensé à mettre en place des mesures permettant aux Camerounais de ne pas rentrer dans ce délitement social? Comment peut-on comprendre qu'aujourd'hui, 40 ans après, le renouveau nous est servi de telles chimères? Charles Hamel Bathiou, pour en sortir, on dira oui, c'est le renouveau. On dira oui, les parents également sont par ailleurs responsables. Mais surtout le renouveau qui refuse d'appliquer les résolutions de ce colloque dont Bombenga fait référence ici. D'ailleurs, de Jean-Marc est là. Le Cameroun est-il gouverné par des personnes méchantes? Peut-on le dire aujourd'hui? Monsieur Michel Ngatsou, je pense que sur le plan de la forme, Bomboka a présenté véritablement toutes les tares partant de ce colloque, partant de l'introduction de ces siècles,
ésotériques, M. Michel Ngachou, qui ont donné tout un autre sens. Et rappelez-vous, il y a quelques jours encore, c'est l'écrivaine Calixte Béala qui n'est pas passée par 4 chemins pour dire les cercles ésotériques, elle-même l'a dit, vous pouvez parcourir, sont en train de détruire littéralement l'Afrique qui a été construite par nos grands-parents. Je ne comprends pas comment on va vous demander de détester vos ancêtres, vous, M. Michel Ngachou, allez cracher sur l'écran de vos parents, allez insulter, faire pipi sur les tombes de vos parents et venez adorer les nôtres. Je dis bien qu'on est bien servi par soi-même. Il y a exactement une semaine, on a failli, on est en train de lyncher un jeune garçon de 13 ans parce qu'on l'a surpris, M. Michel Ngachou, en train de chercher à copuler avec sa cousine. Lorsqu'on le frappe, quelqu'un a la présence d'esprit de lui demander tu as vu ça où? Tu as appris ça où? Il dit j'ai vu ça dans le téléphone de papa. J'ai vu ça dans le téléphone de papa. Aussitôt, la fois cette délégation, on a attrapé le père. Donne le téléphone. Décode le téléphone. On va dans la galerie, M. Michel Ngachou. Ce gars peut-être organisé un championnat. Il avait plus de 180 vidéos, M. Michel Ngachou. Pervers. Est-ce qu'on va dire pervers? Je ne sais pas. C'est les forums. Ça se télécharge. Combien de parents aujourd'hui sont dans une maison, ils ignorent que l'enfant, celui-là, quand vous manipulez le téléphone, il vient, il se couche comme ça, pardonnez-moi. Il se couche, il est en train d'étudier votre code. Aujourd'hui, il prend 3 chiffres, il va y rester tranquille. Après, il revient, il prend 2, 3. L'enfant se remet à décoder après vous. Parfois, vous dormez dans votre salon, il décode, il est sur le téléphone. Combien de parents oublient, se disant l'enfant va aller faire quoi dans la galerie, il donne à l'enfant. L'enfant commence par faire des selfies avec le téléphone de papa, après pénètre dans la galerie du papa. Combien de personnes ont des téléphones et n'ont pas la capacité de savoir qu'il y a des dossiers cachés, dossiers cryptés, on peut crypter. Vous voyez, on se retrouve là, dans un univers où les enfants sont devenus les maîtres des parents. J'ai un souci avec le téléphone, alors tu as ton enfant que tu appelles, toi qui connais là, essaie de manipuler. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? D'autres parents ont des applications des banques même. Des banques, ça, ils ont les applications. L'enfant connaissant le code, sait que papa va utiliser le même code. On a vu des parents qui vident. Des enfants qui se retrouvent en train d'enlever l'argent dans le compte de papa, avec papa à côté. Papa ne sait rien, M. Michel Ngachou. Donc vous voyez qu'on a pris une proportion, les parents ne s'arrivent pas. L'éducation nous enterre, le système éducatif nous enterre, les responsables, les dirigeants de ce pays ne nous poussent pas à travailler. Pourtant, la loi est claire. La loi numéro 2010-012 du 21 décembre relative à la cybersécurité et la cybercriminalité précise. En son article 74 alinéa 1, est puni d'un emprisonnement d'1 à 2 ans et d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA quiconque au moyen d'un procédé quelconque porte atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel. Qu'est-ce qu'on voit sur la toile? Des parents se retrouvaient là. Vous avez des jeunes filles, comme disait Isabelle Carole. Maman, tous les jours, elle avait son truc, elle avait son téléphone. Parfois, elle avait son propre mari qu'elle discutait. Mais comme elle est dans la chambre, l'enfant est là, elle croit que l'enfant dort, l'enfant ne dort pas, elle fait. L'enfant se retrouve à reposer, savoir comme on peut disposer le téléphone comme ça. On lance la caméra, on se place dans telle position, on réalise. Je dis, c'est excessivement grave. Pourquoi l'antique ne frappe pas? Parfois, en même temps que vous parlez des parents, vous allez entendre l'enfant vous dire maman filme. Maman filme. Voilà. Maman, je prends telle position. Filme. Maman filme. Parfois même, c'est même la maman qui dit allez, rebondis les fesses comme ça, on filme. Vas-y, mets le tel poster, fais bisous comme ceci. C'est très dangereux. Merci beaucoup, monsieur Il faudrait que l'antique et les différents, c'est pour une fois depuis la création, se bougent et qu'on essaie de résoudre cela et dans les forats et sur les réseaux sociaux. Merci infiniment, cher Lamem Badiou. Merci à vous également, madame, monsieur, qui nous regardez ce matin, mais qui êtes concernés au premier chef par cette situation, mais surtout nous aussi, ici en tant que parents, nous avons l'obligation, effectivement, de poser des gestes et des actes responsables pour protéger nos enfants, pour protéger nos progénitures et leur donner justement d'avoir un avenir radieux. Il est toujours fier d'avoir un parent, il est toujours beau de voir un parent qui est fier de sa fille en disant ma fille est justement le produit de mon éducation ou encore de son fils. Et c'est très important. Que les parents qui nous regardent ce matin ne disent pas comme certains, dites pour vous là-bas, nous on s'en fout.
rassurez-vous, on quittera tous la terre. Mais qu'est-ce qu'on laissera justement comme produit? Vous avez votre intervention vient de me donner aussi une information, une idée. Beaucoup de parents parfois appellent les câbleaux distributeurs. Ouais. Vous avez des câbleaux distributeurs qui parfois s'oublient et laissent couler des films à caractère érotique et tout ça en journée. À 9h10. On appelle parfois pour venir régler. Il y a ce souci. Je crois que le ministère de la Communication devrait s'y pencher aussi, M. Michel Ngadjou, à cela. Et parfois on vous appelle, il faut venir bloquer. Vous, de votre télévision, vous ne pouvez pas bloquer les chaînes. Il faudrait que ce soit le responsable. Bon, il y a d'autres... Prenons les réactions de nos téléspectateurs. Charlamagne, Elisabeth, Carole, nous vous écoutons. Réaction SMS, bonjour à vous sur le plateau. Je pense que certains jeunes parents aujourd'hui croient offrir le téléphone Android à leurs enfants, c'est être à la page. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer après les échecs de leurs enfants. Fernandel depuis Yassa qui signe cette réaction. Autre message, c'est la fin des temps, hein, la Bible en parle, rien de surprenant. Et ayant seulement Jésus, il remplira nos cœurs au détriment de ça. Stella depuis Bouddha qui signe cette réaction. L'histoire raconte que le garçon a demandé plusieurs fois à sa mère de lui rappeler de son papa. Elle a toujours refusé. Et même après que le garçon ait rencontré son père, sa maman a toujours eu beaucoup de la peine pour accepter que ce monsieur était son papa. Mais avec l'assistance de son fils, elle accepte. La seule coupable qui mérite la mort et la condamnation est cette maman, Félix à Obala. Bonjour à vous sur le plateau. Cette histoire est très blessante, dont ce fut mon cas. Je suis allée chez la famille de la femme doter l'enfant 2 ans après. La femme est venue à la maison disant qu'il veut l'enfant, que l'enfant ait assisté à la réunion familiale, alors que c'était pour fuir avec l'enfant jusqu'à ce qu'il ait décédé sans me dire. Que diriez-vous dans ce cas? Lucas depuis Ebolova. Wow. Bonjour la famille, pour moi la fautive est la mère et la fille, car la mère aurait dû au moins montrer une photo du père et la fille se devait de présenter son homme à sa famille plutôt avant de choisir de faire un enfant, de même pour son homme. Autre réaction, salut à vous sur le plateau. Moi je vois que cette fille, vraiment, il faut juger quand même les expressions assez souples s'il vous plaît, voilà. Bonjour la team. La colère de Charles est compliquée car la plupart des biogrammes musicales, dessins animés et séries novellas dessinent la pornographie sous plusieurs formes dans nos écrans. La faute à nous parents, on ne censure plus. Mais également les institutions qui n'ont, puisque si on revient à là, on avait dit les programmes télé. Comment on ne censure pas? Et Dominique a parlé de ça tout à l'heure. Une chanson comme Coller la petite sert à quoi? Dans la culture camerounaise, la culture africaine, ça sert à quoi? Ou encore, on peut même tolérer l'audio, mais quand vous regardez la vidéo, ça vous dessine. Comment se fait-il? Les premières vidéos qu'on faisait même pour ces musiciens-là, vous voyez les femmes habillées. Mais qui a apporté l'idée que quand la femme danse, elle doit se déshabiller? Mais bon, permettez, ce que vous dites quand même, parce qu'on est à la télévision et on a été tous téléspectateurs lorsque le câble est entré au Cameroun. Vous savez, à l'époque, quand vous aviez ce qu'on appelait l'antenne parabolique, nous, on n'avait peut-être pas accès, mais quand on a, je vais dire, numérisé hein, ces antennes et ces images, on a vu MCM au départ. Vous vous souvenez-vous de MCM? Oui. Qui ramène les clips européens, les clips américains. L'anniversaire. Non, ça c'est même bien après. Ça c'est d'abord MCM qui vient avec les clips. Lorsque Trace Afrique achète justement les droits à MCN, on revient avec maintenant, non, Trace Urban. Ouais. On a eu tous les clips américains où il fallait montrer le sexe, montrer la femme, montrer les fesses, montrer tout ça. Et une génération, forcément la nôtre, on a pris le temps de regarder où on a connu les Lil Bow Wow, on a connu les Redman, on a connu ils étaient nombreux. Et bien justement, voilà le commencement. L'État a vu, le gouvernement a vu, on va dire le régime de Yaoundé a vu, sans mot dire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Trace, humblement pour que je respecte d'ailleurs sur une télévision, avec ces clips. Donc aujourd'hui, lorsque vous amenez un clip là-bas, si vous n'êtes pas dans les codes voulus par la télévision, votre clip ne sera pas diffusé. On se comprend, mon Ça devait donc être censuré ici. Ça devait être censuré. Mais au Congo, par contre, il y a la censure qui est encore permanente au Congo. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, on est surpris que la Chine, de voir la Chine dominer le monde. Mais la Chine est restée fermée.
Mais c'est pour ça que je vous ai cité la citation de Omar Bongo ici. C'est-à-dire que j'allais dire, nos gardiens des comptoirs coloniaux, ils ont fait comme si, faites chez nous comme chez vous. Voilà l'expression qui était à l'époque et qui était portée par Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor. Et le prédécesseur de Omar Bongo Ondimba, qu'on appelait Léon Ba. Faites chez nous comme chez vous. Donc, en fait, ce qui vient de la métropole est consommable. Donc, voilà, ça nous a amené là où on est. On peut certainement faire quelque chose encore. Il n'est jamais trop tard. Isabelle Carozepet, des messages. Les messages, autre réaction, bonjour à vous sur le plateau. Je pense tout ma part que les parents ont une grosse part de responsabilité dans ce qu'on peut voir aujourd'hui et que les chaînes de télé prennent également sur elles de pouvoir faire ressortir des musiques qui éduquent et non qui font dérailler nos jeunes. En passant, salut bien sûr Equinox Télévision. Beaucoup trouvent que lorsqu'ils ramènent des clips à Equinox, on ne les valide pas. Et on leur dit ici également, il y a une censure. Si le clip ne respecte pas certains codes et certaines éthiques, votre clip justement sera purement simplement rejeté et on vous dira allez diffuser ailleurs. Voilà. Poursuivons. Bonjour à vous. Les clips musicaux diffusés à longueur de journée par les télés sont les premiers véhicules de la pornographie chez nous. C'est Messi qui envoie le message. Donc beaucoup se plaignent des chaînes de télévision qui diffusent tout et n'importe quoi. Mais moi je crois que, si vous permettez Michel, avant de parler de ces chaînes de télé, revenons un tout petit peu sur les artistes. Vraiment, vraiment, l'heure est grave. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde a tendance aujourd'hui dans les clips à être complètement nu. C'est ce qui se vend le plus. Non, mais on peut éduquer, on peut faire danser sans toutefois choquer. C'est ce qui se passe, c'est le drame malheureusement aujourd'hui. Je crois qu'avant d'arriver sur ces chaînes de télé, il faut qu'on commence par ces artistes qui pensent que faire la bonne musique, vraiment, c'est montrer ce qu'on a en dessous. Isabelle Carole, depuis pratiquement 10 ans, les femmes se déshabillent pour sortir et s'habillent pour dormir. Pour dormir, elle met les chaussettes, elle met le cabas, elle met le filet, elle met le truc. Disons 20 ans. Hein. Oui, elle dort. Mais pour sortir, c'est dos, ventre dehors, dos, fesses et tout ça dehors. Regardez, moi, je prends un exemple. Vous dites à une femme, on va aller danser en boîte. On va s'amuser en boîte vendredi ou samedi. La mini qu'elle va vous mettre, les tenues qu'elle va porter, vous allez vous demander, mais bon Dieu, est-ce que c'est le code, le dress code pour pouvoir entrer dans un snack bar ou une boîte? Et elle est gênée tout au long de la soirée, elle ne peut pas se courber, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Vous vous rappelez du maire de Sambelima qui avait interdit, et je pense qu'il faut passer par là, le maire de Sambelima qui avait interdit, lorsque vous arrivez, jeune fille vous voit en tenue, on avait lancé des gars dans la rue, 11 heures de bic au salon du ramasse. Vous voyez comment la fille prend des positions, des posters pour voir. On prend seulement des gilets, la tenue. Allez, tu vas rentrer nu à la maison. Ça a changé véritablement la façon de penser, la façon d'être. Il faut qu'on revienne à cela. J'invite le maire de la ville. C'est vrai qu'il y a des parents qui avaient refusé ça. Au départ, on a voulu implémenter ça à Douala. Beaucoup de maires. Madame le maire de Douala 2, justement. Oui. Heureusement, c'est une femme. Elle a voulu mettre ça. Bon. Des messages Isabelle Carozepet. Autre réaction, voilà les choses à éviter. Toujours dire à l'enfant qui est son père ou sa mère, quel que soit le problème. Maintenant, ce garçon doit prendre les devants pour que la vérité soit mise à nu. Bien évidemment, sa relation prendra fin à cet instant. Gladys depuis Yaoundé, bonjour à tous. Bonjour à toi Gladys. Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Pengou? Oui, il faut toujours dire qui est le père ou encore qui est la mère de l'enfant. C'est important de le savoir. Mais maintenant, moi, j'ai un problème. Mon problème se situe au niveau où si on vous dit qui est le père, qui est la mère et que ces derniers ne font rien en retour. Qu'est-ce que l'enfant vous pouvez faire à votre niveau? Il faut moins savoir. Il n'est pas question d'aller réclamer la paternité, mais c'est de savoir que j'ai mes soeurs là-bas, mes frères là-bas. Dans mes envolées, il y a des choses que des gens que je pourrais éviter. Parfait. Dans un instant, madame, monsieur, la revue des réseaux sociaux avec Isabelle Carozepet également, mais vous aussi qui nous regardez, vous êtes très nombreux à regarder, on le sait depuis hier, ces images venant de Genève où des Camerounais ont choisi d'aller assiéger, on va dire, l'hôtel intercontinental là-bas. Disent-ils que le chef de l'État s'y trouve, tentent-ils à leur façon de faire entendre leur voix, et des Camerounais d'expression, on va dire, issus de la zone anglophone camerounaise qui y sont allés, réclamant, revendiquant, appelant
D'ailleurs, le chef de l'État a les écouter. Paul Biya pourra-t-il, au moins dans les jours à venir, faire entendre de savoir sur ces questions? Bonbon Bengan, d'entrée de jeu, se poser la question de savoir comment la crise anglophone, dont on a toujours milité, qui puisse avoir une résolution politique de l'affaire, le chef de l'État a choisi à sa façon de se taire. Comment peut-on lui donner le calme aujourd'hui, lui qui a choisi de quitter Yaoundé et aller se reposer à Genève? Est-ce qu'on va dire, avant d'entrer dans la revue, que c'est très grave, Bonbon Bengan? Oui, c'est grave. Les Camerounais se préparent à descendre dans la rue. C'est très grave. Et je dis c'est le renouveau qui a provoqué cela. Le renouveau est resté fermé. Et je me rappelle encore, je pense que c'était en mai 1990, l'interview d'un avocat français qui était chez nous. Il est décédé aujourd'hui, Jacques Vergès, pardon. Maître Volbert. Maître Volbert, Jacques Vergès, bon, Maître Gérald Volbert. Ouais. Quand il y a eu d'informations à partir de leur réseau que Douala Moutomé pouvait être nommé ministre, il a dit, s'il est nommé ministre, je vais perdre un ami. Parce que au fur et à mesure qu'on s'éloigne du palais de l'unité, on est coupé de l'information, on est coupé. Effectivement, l'image d'hier des réseaux sociaux, des Camerounais qui viennent se coucher à l'ambassade qui est fermée, montre bien comment le renouveau fonctionne. C'est-à-dire, c'est inaccessible. Il dit bien inaccessible. Alors que le maître mot pour l'administration publique camerounaise, c'est quoi? Rapprocher l'administration des administrés. Mais quand le chef de l'État reste fermé, c'est lui qui a prêté serment. Je ne faillirai point à mes engagements. Leur rigueur et moralisation ne sont pas des termes nouveaux. J'y veillerai personnellement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et que ses compatriotes ne viennent pas lui demander de compte. Il faut bien qu'on demande de compte. Il n'a jamais voulu rencontrer les patrons camerounais, les créateurs de richesses. Il ne rencontre pas les syndicats. Ces ministres même, pas de conseil de ministres. Vous voulez quoi? Quand on est là dans une navigation à vue, non, c'est tout à fait normal que ses compatriotes lui demandent des comptes. C'est lui qui a prêté serment. Même si on a entendu Grégoire Ona, ministre du Travail. Non, c'est qu'on peut éviter peut-être, c'est la violence physique, aller, voilà, et tout, mais des banderoles, des cris de détresse et tout, parce que c'est à lui qui détient la solution. Il faut bien sûr dire que la manifestation déjà a été validée. Allez, la revue des réseaux sociaux, Isabelle Caron. La revue des réseaux sociaux, on va parler bien sûr de ce communiqué du ministre de la Santé publique Manaouda Manachi qui est donc revenu sur, parlant bien sûr de cette pandémie Covid-19 et a parlé de ce produit qui va donc rentrer désormais dans ce qu'on va appeler dans le processus de guérison donc des patients atteints donc de cette maladie, un produit issu de la pharmacopée traditionnelle. Voilà le communiqué qui a donc été rendu public dans lequel on peut bel et bien lire le docteur Manaouda Manachi parler de ce que donc désormais ce produit sera bien évidemment dans ce processus-là. Une bonne nouvelle qui a donc été accueillie par tous ces, on va dire, naturopathes ou encore ceux-là qui sont donc dans le processus de pharmacopée traditionnelle et il a bien l'indication retenue pour ce produit est la suivante: adjuvant au traitement du Covid-19 et il a dit ceci: faisons suite à l'introduction d'une demande d'autorisation de mise sur le marché camerounais pour le médicament traditionnel dénommé Corocure, poudre sèche de Thymus vulgaris de 50 grammes, flacon de 60 ml. Il a donc l'honneur de faire connaître que votre dossier a reçu un avis favorable de la Commission nationale du médicament réunie en session du 17 au 19 mai 2020. Est-ce qu'on va dire que le Cameroun a son Covid organique maintenant? Parce que là, on sait que Madagascar avait fait savoir... On s'est donc précipité à avoir les vaccins, alors? On s'est précipité à avoir un vaccin. Il y a au moins 4 protocoles. On serait loin aujourd'hui. Déjà, il faut apprécier, c'est bien. C'est pour vous dire quoi, en fait, on parle de thérapeutique, non. L'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales existe au Cameroun depuis 1974. Les derniers tests de réaménagement, je pense, datent de décembre 2019. Il est convenu qu'il y a des chercheurs camerounais qui doivent nous amener, avec le protocole mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, à des médicaments traditionnels améliorés. Il y a des chercheurs ici, et heureusement que celui-ci, peut-être on a accepté parce qu'il est cardiologue,
de formation, mais ce que Monseigneur Cléda a fait, ce que nous, les associations de sorciers et guérisseurs du Cameroun, ce que de Charles Hobson et tout. Donc en fait, il faudrait qu'on y apporte une contribution conséquente. Mais malheureusement, voilà. Alors, on va dire quand même que, Dominique Pengo, le Cameroun est rentré rapidement dans les vaccins. Le Cameroun a validé tout ce qui venait de l'Organisation mondiale de la santé. Et le Cameroun imite d'ailleurs la France qui bientôt dans les jours à venir, d'ailleurs on a entendu le président Macron imposer le vaccin bien sûr aux Français et on tente justement de l'imposer au Cameroun d'une façon ou d'une autre. Je ne vais pas revenir, je sais que ce n'est pas en ce moment au niveau du ministère du Commerce, dans une délégation je pense bien au niveau du littoral, on en parlera certainement dans les jours à venir. Est-ce qu'on va dire là que le Cameroun peut se dire fier d'avoir sa solution au Covid aujourd'hui en dehors de ce que le Monseigneur Samuel Cléda a mis à disposition des Camerounais? On sait bien tous que le médicament ou encore le traitement que Monseigneur Samuel Cléda avait soigné pas mal de personnes. Pourquoi on avait délaissé cela et se précipité à avoir 2 types de vaccins même d'ailleurs au Cameroun? Et de façon subtile, on nous l'impose parce que depuis le 7 juillet, ce sont des vaccinations, ce sont des campagnes de porte à porte qui viennent vous renseigner du fait que vous devez automatiquement vous vacciner. Donc moi je pense que le fait d'avoir apporté les 2 types de vaccins dans ce pays, c'était tout simplement... il fallait suivre la norme, il fallait suivre quelque chose qu'on a commencé depuis. Il fallait que l'Organisation mondiale de la santé voit comment le Cameroun lui prend en cœur, ce que c'est que le coronavirus prend en cœur, et puis notifie le fait que le Cameroun a accepté ou encore a fait venir sur son territoire des vaccins. Et pourtant, la pharmacie, la médecine traditionnelle chez nous avait déjà opté pour des solutions qui guérissaient pas mal de personnes et des personnes même qui étaient publiques parce que le gouverneur du littoral avait été guéri grâce à la médecine traditionnelle. C'était ni un quelconque vaccin, ni un médicament occidental qui a guéri le gouverneur de la région du littoral. Absolument. Donc aujourd'hui, maintenant, on se pose la question à savoir qu'est-ce qu'on fera des 2 vaccins qu'on a, des 2 différents vaccins qu'on a. On a AstraZeneca qui est arrivé sur le sol camerounais, pour ne citer que ce vaccin. Même Johnson arrive. Il appartenait aux Camerounais de choisir quel type de vaccin il va prendre. Alors Charles Mbachou, comment vous comprenez cette sortie de Manaouda Malachi? C'est trop tôt, c'est trop tard, c'est une aubaine pour le Cameroun, on devrait être heureux. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Monsieur Michel Ngachou, je n'aime pas la distraction. Je n'aime pas la distraction. Et ces gens, c'est des bons, ils aiment bien, c'est des amuseurs. On est dans la cour du roi Péto, on s'amuse. D'un côté, on dit tous vers la vaccination, on écrit des lettres au préfet, au sous-préfet, au gouverneur. Et lui-même, Manaouda Malachi est dans cette campagne. Après, on s'élève, on dit non, vraiment, ça doit être, c'est facultatif, on presse, on oblige. Et puis après, quand on sent que c'est dit, on dit, bon, il y a quand même les traditionalistes qui sont là, on vient de mettre. Monsieur Michel Ngachou, vraiment, je suis désolé, nous avons eu, au déclenchement de cette maladie, plus de 180 médecins qu'on a interpellés. Il y a des fonds qu'on a mis à distribution pour permettre à ces différents praticiens de pouvoir composer, de pouvoir entrer dans le laboratoire et produire. Il était question que ces médicaments, une fois produits, soient redonnés à qui de droit, n'est-ce pas? Et bon, ici, c'est l'IMPM, je pense bien, qui devrait récupérer ces médicaments et nous fournit un rapport. Quel est le rapport fait par l'IMPM? Je suis un peu surpris. Là, à ce niveau, il y a le docteur Maurice Tazon à qui on a donné le même document, mais lui, il ne l'a pas rendu public. Il y a plusieurs types de tradipraticiens qui ont remis les mêmes documents autorisant la mise à disposition des médicaments dans les pharmacies. Absolument. Oui, je le dis aujourd'hui parce que j'ai eu à parcourir ces documents. Mais pourquoi est-ce que on ne rassemble pas les gens, on fait le même tohu-bohu? Pourquoi c'est la toile qui devrait le faire? C'est pas la toile de le faire, parce que pour faire les campagnes, il y a des notes, il y a tout, il y a des sorties. Il faudrait qu'on fasse la même chose pour ces différentes personnes. Qu'on dise que c'est autorisé, vous pouvez consommer pour atteindre ce qui voudrait dire qu'on a forcément plus besoin d'avoir les vaccins, monsieur Michel Ngachou. Donc, cette distraction, on est en train de jouer, on fait la danse Bafia, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, ou on fait 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Est-ce que celui qui a pris les médicaments du docteur Hello doit encore se vacciner? Ça, c'est ma question. Il faudrait que le ministre nous réponde. Parce que si on dit que ces médicaments sont d'une importance, ça veut dire que... On s'en souvient bien sûr que le président de l'Ordre des médecins du Cameroun a fait savoir que les médecins doivent se vacciner coûte que vaille. Et d'ailleurs, dans sa sortie, a rappelé que chacun doit rester dans son couloir.
Alors maintenant, les tradipraticiens, si vous voulez, à travers le docteur Ilos, il y a une solution Covid désormais au Cameroun. Ceux qui ont pris des vaccins, comment se sentiront-ils désormais? Ceux qui ont couru après les vaccins. J'ai posé la question au président de l'Ordre des médecins. Parce que c'est le premier qui a fait un don au gouvernement. Ils sont allés commander des doses de vaccins qu'ils ont données gratuitement au gouvernement. Et ils sont dans quel couloir? Dans le couloir de l'OMS. C'est-à-dire le couloir qui nous maintient éternellement dans la captivité. Dans l'esclavage. Oui, oui, dans l'esclavage, la captivité. Donc, il n'est pas besoin pour l'Ordre des médecins de Cameroun de sortir de l'esclavage. Voilà, c'est là où on en est. Ah bien. Autre sujet, Isabelle Carole Zoupette. Autre sujet qui a bien sûr fait le buzz sur la toile, ça il faut le dire, c'est une vidéo que je vous invite tout d'abord à regarder, une vidéo qui ne vous honore pas vous les hommes, tout d'abord ça il faut le préciser, moi je tiens à le dire, et pire encore lorsqu'on parle... Je suis influencé sur ce plateau. Vous êtes influencé? Oui. Mais rendez votre information. Qu'est-ce qui devrait vous distraire lorsque vous rendez votre information? Non, il m'influence parce que je parle des hommes qui ont du mal à pouvoir bien se comporter. Vous parlez d'un vidéogramme? Oui, je parle d'un vidéogramme qu'on va regarder avec bien sûr le concours de la réalisation. Voilà où on peut donc malheureusement voir un député gifler une femme publiquement. Ça se passe du côté de Garoua. On parle donc du député Salmana Amadou, député FSNC, ce parti de Issati Roma à Bakary. On l'a vu le faire. Il faut savoir donc justement que dimanche dernier, en matinée, justement, il y avait un groupe de griots qui voulait prester à la résidence donc, du ministre en question après la cérémonie de remise des attributs. On a donc vu le député Salmana qui voulait donc interdire un artiste de Garoua de prester. La tension est donc montée entre le député et le chef des artistes. Une dame qui vient donc demander au député de laisser tomber cette affaire reçoit malheureusement une gifle. Par la suite, il menace en même temps les journalistes présents d'utiliser son arme et si quelqu'un tente de bien vouloir filmer pour enregistrer cette scène. Il faut noter tout de même qu'il va prendre la fuite face à la furie de la population qui n'a pas du tout digéré cette action plutôt très décalée de voir un homme en train de gifler une femme. Voilà, il a donc pris la fuite. Son arme a donc été même arrachée par ces populations en furie. Aujourd'hui, l'image fait le tour de la toile. Même si on ne l'a pas regardé, bien sûr, pendant que vous... voilà, merci. Mais il y a eu quoi? Salmana. Oui, on a vu la gifle justement sur la dame. C'est un député de la nation qui le fait. C'est un député occidentalisé. Voilà. J'avais vu ce qu'on a réservé à Hollande, à Macron, à tout. Chez nous, on ne gifle pas la femme. Voilà. On tape la femme d'une autre manière dans la chambre. Voilà, c'est ça. Parce que justement, les textes de 1222, article 14, la première déclaration universelle des droits de l'homme, dit article 14, ne violente pas la femme, notre mère. Voilà, c'est tout, c'est africain. Et après, aujourd'hui, les gens ont intégré, oui, les Africains chosifient la femme, alors que c'est l'Europe et l'Occident qui chosifient la femme. C'est l'Occident et l'Orient qui chosifient la femme. Mais on rappelle ça sur l'Africain. Absolument. Voilà. Lorsque c'est bien sûr le député de la nation de Mnipengu, un député quand même qui choisit de gifler une femme comme ça en public, un député FSNC. FSNC. Au moment où le patron de son parti, voilà, le numéro 1 de son parti, est en train d'être intégré dans le Lamida de Garoua. Voilà. Parce qu'il remplace son frère aîné qui est décédé depuis longtemps. Et là, lui, il dit quand même aux femmes que nous, on va vous gifler. Comment comprendre qu'un élu de la nation, soi-disant, voilà, gifle une personne qui, peut-être jadis, avait voté pour lui? Si c'était l'inverse, c'est que cette femme est au cachot actuellement. Voilà. C'est qu'elle n'est pas en liberté. Ouais. Voilà. Et pourquoi ce député est en liberté?
Il a violenté une personne, il a porté atteinte à une personne. Il a une immunité. Pire encore à une femme. Pire encore même, s'il a une immunité et qui se permet de faire ce genre de choses sans toutefois avoir de raison, voilà, parce que la femme ne l'a pas agressé. Vous n'avez pas montré son image. Il est important qu'on n'a pas montré son image. Il faut qu'on ait le visage de ce député. On le connaît. Puisqu'il a fait en public. Il faut qu'on ait son image. Bon, d'accord. On ne peut pas nous condamner. Il n'y a pas un procès pour diffusion d'images. Parce qu'il a fait en public. Les gens ont vu. Donc une personne qui d'abord naturellement a déjà du pouvoir se permet encore de faire ce genre de poser des actes pareils. Non, moi j'attends le collectif des avocats des femmes là devrait poursuivre ce député. De lui demander son comment vous appelez que l'on lui retire son immunité. Voilà, le retrait de son immunité parlementaire. Pire encore, Michel, dans le récit d'Isabelle Caron, elle a mentionné le port d'une âme. Oui, effectivement. La femme n'était pas armée, elle n'a rien fait, elle lui a pas violenté. Pourquoi il sort son âme? Non, il dit les gens qui veulent filmer. Non, on dit il a sorti l'âme et menacé de tirer sur le journaliste qui allait filmer. Voilà. Et c'est pendant qu'il a levé que quelqu'un a tapé la main derrière, récupéré l'âme, a dit que tiens alors. Voilà. Il faut donner les faits. Donc non seulement il y a la GIF, un député. Il y a René Tanta également. Donc, représentant du pas Tanta, mais député assassin. Alors, Salamel, vous avez la parole. Oui, député assassin. Rappelons-nous qu'il avait brillé, M. Michel Ngachou, par une sortie où il avait exigé qu'on arrête Guibaï Gatama. Vous vous souvenez? Je m'en souviens très bien. C'est le même qui a été sorti. Il avait tenu des propos vraiment pour le moins qui avaient surpris toutes les populations, se demandant, mais bon Dieu, a-t-on encore affaire à un élu de la nation? Voilà donc les élus que nous avons dans ce pays. Des élus barbares, des élus sadiques, des élus inscrits à l'école de Méphistophélès, de la méchanceté. Vous avez suivi le bruit de cette gifle, M. Michel Ngachou? Moi, j'ai suivi tout à l'heure le bruit de cette gifle. Ça veut dire qu'il a armé. Oh, qu'est-ce que cette femme voulait? Elle est venue lui dire, ouais, honorable, laisse cette dame, laisse ce groupe chanter. Voilà ce que la femme lui disait. Laisse ce groupe chanter. Ils t'ont fait quoi? Laisse. Et la cérémonie n'était même pas à son honneur. C'était dans le domicile. En guise de réponse, il assène une gifle. Ça veut dire que c'est comme ça que le FNSNC, c'est comme ça que ce parti. C'est un parti de violents. C'est un parti de barbares. Parce que la scène s'est passée dimanche. C'est l'image justement du parti. Non, c'est comme ça le FNSC. Et on s'attend à ce que le président du parti réagisse. C'est comme ça que ce parti de Michel Ngachou. Donc c'est un parti de barbares. De la même manière qu'on se retrouve aujourd'hui à dire que tel parti est monté, tel parti. C'est ça. Parce que je pense que le président de ce parti devait faire une sortie le même jour, interpeller la femme, apaiser les tensions. Oui, on va dire qu'on venait de lui donner le titre de prince à la chefferie, il était dans la médaille, il était très occupé. Après, il a eu vent de cette scène parce que ça fait du remous. Monsieur Michel Ngachou, devant le portail, à l'entrée de chez lui, forcément, on lui a dit, a-t-il appelé cette femme? Ont-ils causé? Mais c'est grave, une telle violence de la part d'un député. Et il n'est pas seul, monsieur Michel Ngachou. Mais comment comprendre que malgré l'immunité, qu'il ne soit pas inquiété, que lui-même, le député, ne s'excuse pas et que même les associations de femmes soient muettes devant une situation pareille lorsque la femme est violentée? Monsieur Michel Ngachou, il y a des gens à qui viennent de découvrir l'information. Vous savez, on ne se lève pas un matin, l'information vient d'être rendue publique, ça tourne sur certains réseaux, dans certains forats. Beaucoup de personnes, j'ai certains avocats qui m'ont appelé en me disant ils ne sont pas informés, ils veulent avoir d'amples informations. Ça va se faire. Il ne faut plus qu'on laisse ce type de goudja, M. Michel Ngachou. Fut-il élu de la nation, il ne faut plus qu'on laisse ce type de goudja continuer à vivre. Gifler une femme, il a le droit de la retenue. Même s'il y a quoi, c'est un élu. On ne devrait pas se taire. Non, il a le devoir de la retenue. Le devoir. C'est pas possible. Le devoir de la retenue. Voilà, on va dans ce pays. On comprend pourquoi le Parlement est si muet et laisse le gouvernement traîner. Merci à tous, madame, monsieur. Dans un instant, on marquera une petite pause sur notre antenne. Fièrement, on ira retrouver Constilamine avec Von Bio ce matin. Il est à nos côtés et nous vous rappelons en même temps que vous êtes très nombreux à rester à nos côtés sur Equinox.
Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour nombreux téléspectateurs. Nous restons toujours dans le concept Salaka pour parler de l'un des partenaires de ce concept. C'est bien entendu les magasins Sorepco. Ah ben oui, encore le bonheur et rien que le bonheur. Quand je parle de cette entreprise qui permet au concept Salaka de se présenter aux yeux du monde à travers ses campagnes de communication commerciale, ses campagnes de promotion. Alors ce matin, j'attire l'attention de tous nos nombreux téléspectateurs. Les peintures et rien que les peintures, encore les peintures seigneurie dans tous les magasins Sorepco. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, le concept Salaka et les magasins Sorepco le font encore pour vous. Ah ben oui, ceux-là qui n'ont pas eu le temps de repeindre leur maison, ceux-là qui n'ont pas eu le temps d'embellir leur maison, c'est donc l'occasion plus que jamais de courir dans les magasins Sorepco parce que vous avez droit à 2 semaines de promotion. Je dis bien 2 semaines de promotion sur les peintures seigneurie. Ah ben oui, hein, je dis bien, regardez bien sur la date. Hein. Elle s'achève le 31 juillet. Donc nous sommes aujourd'hui le 14 juillet. Donc vous avez pratiquement 17 jours pour acheter les pots de peinture seigneurie à des prix les plus bas. Oui, mototenye sengalema tatan. Basango na banyango pesa nangondeli. Wapula te peinture yabwa. Alande au Sorepco. Wapula te janda peinture moins cher. Alande au Sorepco. Et banjana te tenaponda. Oben peinture seigneurie. I peinture yabakala. I peinture dori we. I peinture minda jita. Peinture seigneurie. Yene peinture na mototenye sengalema tatan. Angam de wala au magasin Sorepco. Et banjana promotion in donne. Ni au magasin Sorepco. Ni la promotion. Ni a peinture seigneurie. Pour dire tout simplement que en ce moment, dans tous les magasins Sorepco, vous avez la grande promotion des peintures seigneurie. Non seulement les prix sont très bas, mais il y a également des cadeaux. Et parlant bien sûr des cadeaux, vous achetez 2 pots de peinture seigneurie. Que ce soit le Pentex 1300, le Pentex 800. Bien entendu, quels que soient les pots que vous achetez, dès que vous achetez 2 pots de peinture seigneurie, on vous donne un 3e pot gratuitement. Et c'est un pot de 30 kg qu'on vous donne gratuitement. Que ce soit le Pentiquat, que ce soit le Pentex 1300, le Pentex 800, dès que vous achetez 2 pots de peinture seigneurie, on vous donne le 3e pot gratuitement. Les prix sont bas, les avantages sont là, la livraison elle est là, la qualité elle est également là et surtout dans les magasins Sorepco, nous vendons avec garantie. Vous êtes à quoi? Vous êtes à Yaoundé, à Bafoussam, à Tchang, à Kribi, à Garoua, en Guelmendouka, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, appelez M. Kemadjou, appelez le service commercial, commandez les pots de peinture seigneurie. La peinture c'est bien, mais les peintures seigneurie c'est encore mieux. C'est des peintures de très bonne qualité, c'est des peintures durables, c'est des peintures d'origine que vous avez dans les magasins Sorepco. Retenez les 2 pots de peinture seigneurie. Achetez le 3e pot, vous est offert gratuitement. Et c'est un pot de 30 kg qu'on vous donne dans les magasins Sorepco, que ce soit à Douala et à Yaoundé. Et ceux qui n'ont pas encore assez d'argent, on peut appeler et passer des commandes. Vous êtes revendeur, vous êtes peintre, vous êtes particulier. Pourquoi acheter n'importe quelle peinture? Allez dans les quincailleries Sorepco, allez dans les magasins Sorepco. C'est là-bas qu'il y a la promotion des peintures seigneurie. Donc, any man, where the yami just know, you want buy peinture, just go for Sorepco. Because c'est Sorepco, they for make some BB promotion. When you buy 2 pots de peinture seigneurie, then they'll give you 3e pot gratuitement. You buy 2 pots de peinture seigneurie, then go give you another one gratuitement. You buy 4 pots de peinture seigneurie, then go give you 2 gratuitement. And as some BB pots, then give you 4 pour 30 kg. Then give you une job. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de choisir Sorepco. Merci de faire confiance au concept Salaka, ce concept qui assure la communication des magasins Sorepco. Et je vous donne rendez-vous demain, jeudi, à partir de 11h20 pour un Salaka très très spécial du côté bien sûr, c'est-à-dire des partenaires du concept Salaka. Mais déjà pour l'instant, rendez-vous à Sorepco. Là-bas, il y a les peintures. Et n'oubliez pas également que Sorepco, c'est également les congélateurs, les réfrigérateurs et tout ce qu'il y a pour la maison. Et surtout en ce moment, la promotion c'est avec les peintures seigneurie. Compris, merci infiniment Constilamine. Et bien là, c'était bien sûr Sorepco. Sur nos antennes, nous parlions à l'instant de l'attitude du député Salmana du FSNC, le parti de Issa Tiroma Bakari aujourd'hui. Et la question se demandait comment Issa Tiroma Bakari peut se taire après l'attitude de ce député, ne rien dire concernant l'image de son parti. Comment comprendre en même temps que
que ce député lui-même se taise, et bien là, d'aucuns laissent comprendre rapidement qu'il faudrait au plus vite que des plaintes soient déposées, que l'immunité tombe dans les minutes qui suivent et que celui-ci, justement, soit entendu. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire qu'on va activer tout de suite tous les réseaux afin que, comme on sait en même temps, il y a une justice qui semble être aux ordres, on pourrait ne pas l'inquiéter, Bonbon. Oui, mais il faut moins que la population marque son courroux. Oui, que la population fasse en face d'une clameur sociale. La femme doit porter plainte et un collectif d'avocats doit se constituer pour défendre la femme. Et le fait de l'avoir sorti là, Bonbon. Voilà, j'ai dit deux, violence publique et menace de mort. Et là, c'est un député de la nation. Ah oui, absolument. Au-delà d'être député de la nation, il appartient à un parti. Et on veut bien savoir où est passé le président de ce parti. Non, là, même si... Pourquoi on a remis l'arme au président du parti? Il n'est pas responsable. On devait le mettre à une autorité compétente, le préfet ou le gouverneur, ou tout ce qui était là. On devait récupérer l'arme et le mettre à cette autorité. Tentative d'utilisation abusive d'une arme. Voilà. Mais menace publique. Il faut qu'il y ait même une enquête psychologique. Est-ce qu'il est encore en état, M. Michel Ngachou? Parce que quelqu'un épidémique à cette fonction, qui est épidémique, moins de choses sur l'arme, il faut se méfier de lui. Parce que pour une simple conversation, vous réussissez à gifler une femme et sortir de l'arme. Toute personne qui essaie de filmer, je la bats. C'est-à-dire que vous savez dire que vous êtes conscient de ce que l'acte que vous posez ne tient pas. Sinon, vous n'allez pas sortir une arme pour intimider ceux qui sortent de leur téléphone pour avoir des preuves de l'acte que vous êtes en train de pouvoir sous le renouveau, on a des petits dieux, un peu de partout. Ah oui. On est député, on a un petit dieu. Mais le peuple va-t-il se taire, madame, messieurs? Nos compatriotes du Nord doivent-ils rester muets devant ces situations? Le Parlement devrait-il s'indigner ou pas? Paul Biya, lui aussi, président de la République, à travers ses institutions, devrait-il se taire devant une situation? Quel est ce type de député qu'on a aujourd'hui? On en reparle, assurément. Cher Lamène, merci à vous. Merci Mbombo, merci Isabelle Caron, merci Dominique. On sait qu'on est tous courroucés. Voilà. En attendant, retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h sur la même antenne. C'était le Zénith. À demain.